Donc, effectivement, parole au peuple, on va parler du combat entre Thomas Spinal et notre Français Cyril Gane qui avait lieu du coup le 25 octobre à Abu Dhabi. Et comme vous le savez, le combat s'est soldé malheureusement par un no contest suite à un eye poke accidentel sur le champion de la part de Cyril Gane. Le champion a décidé de mettre un terme au combat et on va évoquer tout ça. Dans un premier temps, on va essayer d'analyser les 4 minutes 35 de ce combat. Ensuite, on va analyser en long et en large la grosse polémique qui en est sortie suite à l'arrêt de Thomas Spinal. On va aussi parler un petit peu de la communication qu'il y a eu suite à cet arrêt derrière. On va voir ce que vous en pensez. On va essayer de parler du potentiel rematch, si ça vous intéresse ou non, si ça vous hype surtout. Et enfin, on va terminer par un petit prono comme d'habitude. Donc, avant de rentrer dans la polémique, parce que c'est ce que tout le monde souhaite débattre, j'imagine, est-ce qu'on peut un petit peu analyser le combat Est-ce que il y a des choses dans ces 4 minutes 35 qui vous ont marqué dans ce qu'on a pu voir? Je peux parler. Vas-y. Assalamu alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. On vous tous. Comme ça, j'espère que ça va aussi. Ça va très bien, merci. En fait, déjà, premièrement, j'ai l'impression que Gagne, dans ce combat, il avait l'ultra instinct, en fait. Dans le sens où, je sais pas, on dirait que c'était son moment, en fait. C'était son moment, c'était vraiment, je sais pas, j'ai senti que, en fait, dès les premières secondes, moi, j'ai senti que Gagne, c'était pour lui. Genre, j'ai senti qu'Aspina, ça allait pas fonctionner, son jeu habituel, de foncer sur la personne, euh, et frapper aussi fort qu'il peut. J'ai l'impression que ce jour-là, ça allait pas fonctionner. Et en fait, peut-être que c'est par rapport au style de Cyril qui est beaucoup, il est beaucoup dans le toucher sans se faire toucher et tout. Je sais pas si c'est à cause de ce style-là ou juste parce que c'était le moment de Cyril. Mais en fait, j'ai l'impression qu'Aspina ne pouvait rien faire. J'ai l'impression que tout ce qu'il essayait, ça allait pas fonctionner. Genre, tout son jeu, il allait pas fonctionner. Il a tenté de le takedown, il a raté. Il a, je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il a quand même essayé de rush sur lui, comme il fait à tout le monde, là, comme il a fait à Pavlovich, comme il a fait à Blade, comme il a fait à un peu tout le monde. Et ça a pas fonctionné. Et j'ai l'impression, en fait, dès le début, il avait plus de cartes à Spinal. Dès le début, j'ai l'impression qu'il avait plus, en fait, j'ai l'impression que Aspinal, il a montré toutes ses cartes dans les premières minutes. Et comme il a vu qu'il n'y a rien qu'à fonctionner, et que Cyril, en plus, il l'a touché, apparemment, il lui a cassé le nez. Je sais pas si c'est vraiment cassé ou je sais pas, mais il l'a bien touché au nez. Aspinal, il commence à rigoler, je sais pas, à rigoler, tout ça. On l'a jamais vu comme ça. Là, je me suis dit, ah ouais, mentalement, Aspinal, ça y est, dès le début, mentalement, il est cuit. Mentalement, il est cuit. Techniquement, il est cuit. Je voyais pas ce qu'il pouvait faire, hein, franchement. Même si c'est des poids lourds, ça frappe fort et tout. Moi, je voyais pas ce qu'Aspinal il pouvait faire. Franchement, je pense que Gann, je pense vraiment que Gann, il l'aurait battu assez facilement. À la décision, mais je pense que ça allait être un combat facile pour Gann. Je vous dis la vérité, hein. Et j'ai du respect pour Aspinal, hein. C'est un putain de combattant, mais je pense que, non, ça allait être trop pour Aspinal. Je sais pas comment il allait gagner ce combat, franchement. C'est fini. Ok, frérot. Favela JJB, comment tu vas, frérot? Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole, je vais très bien, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais aller un peu dans le sens de l'intervention d'avant, alors mettre quand même une petite nuance. Donc, il est vrai que on semblait que Cyril était en forme. Déjà, on l'avait vu à la pesée physiquement, etc. Il était en forme. Et que le jeu d'Aspinal semblait, du moins sur les quelques minutes qu'on a vu, limité, malgré quand même une bonne jambe arrière qui est passée une fois et un low kick. Cependant, il y a des attitudes, en tout cas sur ces 4 minutes, qui laissaient à penser que
Cyril était à l'aise. C'était pas garanti qu'il gagne. Par contre, c'est pour ça que je vais mettre peut-être une petite nuance. Parce qu'on sait jamais quand même en poids lourd, ça frappe quand même assez fort. On sait pas dans les peut-être troisième round, il y avait sur un échange où Cyril pouvait se déconcentrer comme il avait déjà montré dans les précédents combats. Mais c'est vrai que tout pensait à croire, en tout cas, que tout était réuni pour que, sans mauvais jeu de mots, que Cyril puisse gagner ce combat malgré tout. Et c'est d'autant plus frustrant quand on voit la fin et on ne sait pas s'il pourra se représenter par la suite dans un même état de forme. Alors, est-ce que je peux apporter une petite nuance à vous deux par rapport à ce que vous dites? Je vois qu'on est plutôt raccord en disant que Cyril Gane avait un léger avantage dans ce premier round. Maintenant, c'est vrai que lorsque je vous écoute et lorsque j'ai écouté aussi quelques commentaires venant de combattants pro ou d'analystes, que ce soit en France ou ailleurs, on voit ce petit avantage. Mais Cyril Gane, généralement, ses premiers rounds, il est toujours très très fort. Ça reste toujours un grand poison avant que, je prends l'exemple de Francis Ngannou, le combat contre Francis Ngannou, où Cyril Gane, voilà, il était dans son ultra instinct, il était dans son flow, il était dans son élément. C'était un cheat code, du mal à être saisi, du mal à être touché, jusqu'à ce que, finalement, il se fasse attraper et sur un coup de pied retourné, je crois qu'il a envoyé, qu'il s'est fait contrer, qu'il s'est fait emmener au sol. Donc, dire que c'était potentiellement son soir, je sais pas. Lorsque tu vois que Cyril gagne toujours ses premiers rounds, hormis ce qui s'est passé contre John Jones, c'est pas un petit peu vite dit? Mais après, Mendo, moi, j'ai jamais vu un premier round aussi clean de Gane, tu vois. Ouais, voilà. Est-ce que même contre Francis, il rentrait pas avec des bras arrière, c'était surtout du jab, un petit peu de low kick et tout. Je sais pas qui fuyait le combat, mais il tournait énormément. Alors Non, que mais il là, a fait ce qu'il fallait il est faire, on venu en a même parlé. échanger, tu vois. Bien sûr, bien Il, sûr. au bout de 20 secondes, il lui casse le nez, tu vois. C'est qui aurait cru qu'ils auraient ce game plan-là, genre gagner le premier round aussi fort. Après, j'essaie toujours d'apporter des nuances. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais j'essaie d'apporter un maximum de nuances. Quand vous en parlez, j'ai l'impression que c'était limite un 18, tu vois. Alors que, Non, c'était un round en gestion, mais beaucoup plus impactant que les derniers premiers rounds de série. Tu vois. Ouais. Il était incisif dès le début, Cyril. vas-y, Favilas JB. Alors, j'ai bien précisé qu'il y avait une jambe arrière qui était passée un low kick. Pour moi, il n'y avait jamais 18. Il y avait jamais 18. C'était, si on devait noter à 4 minutes 30, effectivement, il y avait 19 pour moi, pour Cyril. Mais c'était pas une domination outrageuse. Et c'est couplé aussi au fait, mon premier point, que on voyait quand même Aspinall présenter certains signes, voilà, d'agacement. Il était peut-être pas dans son élément. Peut-être il avait mal dormi ou que sais-je. Le stress. Et le stress peut-être parce que finalement c'était son premier combat pour une ceinture unifiée, parce que la précédente c'était une ceinture intérimaire. Cyril lui avait déjà fait des combats même perdus mais pour la ceinture unifiée, donc c'est peut-être des petits éléments qui faisaient que, mais évidemment c'était loin d'être gagné. Il restait 30 secondes, il pouvait mettre, je sais pas, un bras arrière, un genou et il prenait le round, mais c'était tout sauf un 18. Ah, quelle glace, Son Goku. Merci Mendo. Bonsoir les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va. Moi, pour revenir sur ce que tu disais, je trouve, certes, c'est vrai, Gane, je vais même pas souvenir aussi de l'avoir vu perdre un premier round, mais il faut aussi se dire, pour contrebalancer, que Aspinall, on l'a vu faire que des premiers rounds. Donc le moment où il est le plus chaud, le moment où il est le plus dangereux, c'est le premier round. Et ça se passait très bien pour Cyril. Donc je pense que ça reste quand même une analyse qui est plutôt à l'avantage de Cyril. Le fait que ce soit lui qui emporte le round d'Aspinall, quoi, son round ultime. Et c'est vrai qu'Aspinall, je trouve aussi qu'il avait un peu de pression. Je le sentais mal à l'aise, je sais pas, dans le body language, peut-être un peu plus lent que d'habitude aussi, un peu bouffé par le stress dans certaines expressions, certains mouvements. Et Gane, je l'ai trouvé très sélectif aussi dans ses coups. Il était très peu de surengagement, donc très concentré là-dessus. Et aussi Ngannou, avant le troisième round, il tente pas une seule tentative de takedown.
Et là, il en a bloqué 2, je crois, sur le premier round contre Aspinall. Donc pour moi, il était très bien dans le combat. C'était peut-être pas un 18, mais c'était un 19 qui augurait du très bon pour la fin du combat. Tout à fait. Lionel, comment tu vas, frérot? Oui, ouais, salut, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mais- Euh, euh, merci. Je fais une petite digression. Je voulais m'excuser auprès de Jordan parce que la dernière fois que j'étais intervenu dans votre space, je disais que il avait pas de talent et je le voyais se faire KO'ter au premier round par Baki. Donc toutes mes excuses Jordan et t'as prouvé que t'étais bien le Naruto qu'on pensait et j'avais dit justement qu'il me faisait penser à Naruto, un besogneux sans talent spécial mais un besogneux donc j'espère qu'il deviendra Hokage comme comme son futur le présage. Je ferme la digression. Je voulais juste et pas apporter de. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je vais apporter aussi une petite nuance. C'était une légère domination de Cyril, mais c'était quand même serré. Moi, ce que j'ai remarqué chez Cyril et qui était différent par rapport à ses autres premiers rounds, dans les autres premiers rounds de Cyril, c'est un Cyril qui survole, qui est virevoltant, qui pique, mais qui fait pas mal tout de suite. Là, j'ai senti que c'était un Cyril à l'aise et qui en même temps était percutant. C'est la première fois que ses coups pouvaient faire mal. Et en fait, où il se posait. Et il choisissait ses coups. Et il n'y avait pas de coups de pied retournés ou de coups de coude retournés, etc. Là, c'était vraiment des coups efficaces, sobres et qui étaient pensés pour faire mal. Et j'ai noté une rapidité du jab, mais c'était un jab laser. C'est un jab pour fouetter les visages. Donc franchement, ça m'a vraiment étonné. Il y avait une attitude différente sur le combat, une attitude où je fais pas de fioriture et je suis dans l'efficacité. Et après, j'ai senti quand même sur la fin, avant le l'IPOC, effectivement, Aspinall était un peu gêné, mal à l'aise, mais il a commencé à mettre un peu de pression et c'est pour ça, je pense que le Hypoc est venu. C'est que il a commencé à cadrer un peu mieux Cyril Gane. Voilà pour mon avis par rapport à la physionomie du combat. Bah, moi, je vais vous rejoindre. Après, TFS, si tu veux intervenir, vas-y, hein. Mais en tout cas, tout ce que vous dites, vous avez pas tort. Le retour que tu fais, Lionel, sur le jab, moi-même, il m'a impressionné. On sait que de base, Aspinall est quand même très rapide, mais on savait, nous tous ici, lorsqu'on faisait l'analyse du combat, que Cyril était potentiellement plus rapide. Son jab était ultra efficace, il faisait mouche tout le temps. Et dans ce round d'observation, parce qu'il faut pas oublier, c'est un round d'observation, les deux ne se surengageaient pas. Et dans ce round d'observation, les dommages que Gann a fait sont plus significatifs que tout ce qu'on a pu voir auparavant concernant Gann à l'UFC. Il lui pète le nez. Apparemment, c'est une fracture qu'il aurait eue, visiblement. Les obliques kicks, les kicks et les obliques kicks sur le genou de Aspinall, qui l'ont clairement fait mal. Hein. On le voyait un petit peu moins mobile sur certains moments. Ouais, et d'ailleurs, je pense qu'à un moment, à cause des calf kicks et des obliques sur les genoux, il aurait switch de garde. Et là, les obliques kicks sur le genou blessé d'Aspinal, là, dans la round 2, ça aurait fait beaucoup plus mal. Exactement, exactement. Donc, et puis même, ne serait-ce que la tentative d'amener au sol, qui déjà la distance, bon, on connaît Cyril Gane, hein, il garde bien son jeu de distance, c'est quand même vachement bien. Et sur la première grosse tentative de takedown, le mec le prend de vachement loin, il est vachement téléphoné, et il descend pas assez bas pour essayer d'amener Cyril Gane au sol. Et là, je me dis, waouh, mais il est dans un état d'ultra instinct, mais laisse tomber, quoi. Est-ce que TFS, tu veux intervenir par rapport à tout ça? Ah, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein. C'était son soir. Moi, j'étais étonné à quel point Gann bloquait assez facilement les 1-2 d'Aspinall. Il rentrait fort avec son 1-2, il blitzait, et Gann, il montait la garde tranquillement, il bloquait les coups. Il sortait. Le fait aussi qu'il soit que en gaucher. Il se met une fois en droitier. Ouais, c'est ça. Mais j'allais en parler, ça Il aussi. se met une fois en droitier. Il se met une fois en droitier, il se fait toucher, justement. Ouais, il se met une fois en droitier, il prend un sale low kick, il se remet direct en gaucher. Et ça a chamboulé Aspinall. Donc, bref, bon voilà. Tout a été dit pour moi, en tout cas sur cette partie-là du combat. Là, il s'est mis 2 fois en droitier, même. Il y en a une où il mange le 1-2, mais il touche en bout de course. Et la première fois, c'est sur le low kick.
Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la garde ouverte aussi qui lui a fait gagner ce round, c'est surtout la garde ouverte. Parce qu'en fait, la droite, elle passait pas. Genre, c'était vraiment trop dur pour Aspinall de toucher avec la droite. Vas-y, Favelas. À rajouter que j'ai l'impression que pour notre ami anglais, Aspinall, c'était un peu en tout cas l'une des premières fois où il rencontrait plusieurs difficultés en même temps. Le saignement du nez, alors je sais pas si c'était cassé, il en a pas parlé en tout cas dans sa vidéo. Son père, il a dit que c'était cassé. Ah, c'était cassé, ok. Ouais. Parce qu'à un moment il a dit qu'il pensait que c'était de la sueur, donc le fait qu'il ait le nez cassé, qu'il ait du mal à trouver la distance, que son blitz ne passe pas, que sa lutte... En fait, il y avait beaucoup de difficultés d'un coup pour Aspinall, et de l'autre côté, Cyril qui était dans sa trajectoire habituelle. Donc c'est ça qui donnait peut-être cette impression de domination, malgré, encore une fois, que ça restait serré malgré tout. Et qu'est-ce qui vous a, pour compléter ce que Favelas a dit, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont vachement surpris? Parce que lors de notre analyse de ce combat à l'époque, on était quasiment tous unanimes pour dire que il y aura une grosse domination d'Aspinal parce que le sol, parce qu'il a plus d'armes, parce qu'il est plus complet. Non, c'est pas vrai, on n'était pas unanime du tout. Non, mais quand on parle d'unanimité, c'est dans la plupart des votes. Non, mais tu parles d'ici ou tu parles en dehors d'ici? Ici, non, on parle d'ici. Ah, ici, il y avait pas mal de gens qui étaient pour Gann. Attends, dire qu'il y a pas mal de gens qui étaient pour Gann ne veut pas dire que pas mal de gens étaient unanimes. Quand je parle d'unanimité, on devait être à peut-être 7 personnes qui étaient sur Aspinal et 5 qui étaient sur Gann. Et par contre, ailleurs, à voir les cotes, hein, mais la plupart des gens voyaient Aspinal. Et moi, quand je regardais des vidéos de combattants qui faisaient leurs pronostics, là, il y a une chaîne YouTube, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle fait ce genre de vidéos où ils demandent à plusieurs combattants un pronostic sur plusieurs combats. La plupart des combattants, c'est 90%. Hein. La plupart des combattants voyaient Aspinal, mais c'était une dinguerie. Donc que ce soit ici ou ailleurs, tout le monde était unanime pour voir Aspinal. Qu'est-ce qui vous a surpris de ce qu'on a pu voir d'Aspinal? Moi, c'est les high kicks. Alors moi, justement, il y a beaucoup qui disent qu'il avait un game plan de merde et tout, mais je pense que c'est juste Gann qui était trop fort. Mais par contre, les high kicks, moi, je trouve que c'était bien amené, tu vois. Il frappait haut. Je pense que c'était surtout pour faire monter les mains de Cyril et essayer de shooter dans les jambes, un peu comme ce que BSD l'avait fait à Ruffy, tu vois. Ok, Favelas. Alors, parce que la question c'était ce qui m'a marqué d'Aspinal. Moi, je voulais parler de Cyril, donc j'attends qu'on parle de Cyril pour répondre. Ok. Moi, ce qui m'a marqué d'Aspinal, c'est en fait, ce combat, il me prouve que mentalement, c'est pas un tueur. C'est un tueur, hein, en tant que combattant, mais mentalement, c'est pas trop ça. Franchement, ça, en fait, je m'en doutais, parce que même, il voit en fait, je respecte, tu vois, il est émotif. Ça veut pas dire que ça peut pas être un tueur mentalement, mais je pense que je veux même pas parler du fait qu'en vrai, quand son sparring là, il a gagné à l'UFC, il pleurait, ça. Je veux même pas rentrer dans ça, parce qu'en vrai, il est content pour lui. Mais moi, je parle plus dans le combat. Quand ça va pas dans son sens, on dirait qu'il perd un peu ses moyens. Et que, je sais pas, il se déconcentre, je sais pas, mais moi, je pense qu'il y a un travail à faire, il y a un travail à lui faire mentalement. De toute façon, lui, on s'explique. Lui, il avait dit, lorsque le combat entre lui et John Jones avait été pas annulé parce que voilà, on n'avait pas eu lieu. Il avait dit que ça l'avait affecté mentalement. Et nous ici, on l'avait évoqué que mentalement, on pensait que Aspinal n'était pas aussi fort que beaucoup l'imaginent. Tu vois. On savait que ça pouvait avoir des conséquences, le fait que ce soit du coup le personnage principal des poids lourds. On l'a mis sur le dos, sur le dos, je pense on l'a mis sur le dos, mais c'est plus un compliment, le fait qu'il ait amené John Jones à la retraite,
Après, il a claqué, je sais pas combien de KO, c'est normal, hein. Oui, mais Mais, après, tu sais, on lui a donné une image tu sais, c'était devenu le visage des poids lourds. C'est devenu ouais. le gars qui a amené John Jones à la retraite. C'est le gars qui allait prendre la relève des poids lourds. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand Au début, moi, je le voyais comme Topuria. Tu sais, il claque que des KO, il fait des performances de fou. Mais quand tu vois le mental de Topuria et son mental, ça n'a rien à voir pour moi. C'est vraiment pas les mêmes. Topuria, même quand il se fait toucher, même dans le dur, il revient, il est là, il bouge pas. Et tu vois pas qu'il s'est fait toucher. Tu le vois pas, en fait, un mec qui a du mental, quand il se fait toucher, tu vas pas le voir. Et lui, il s'est fait toucher par Gann, on l'a vu directement. bon, après, touché ou pas, bon, pas besoin d'avoir. Tu vois, il est resté dans le combat malgré tout, mais je pense que on est en droit de se poser des questions sur l'aspect mental d'Aspinal dans les moments de grands enjeux. Alors effectivement, certains diront, mais il a fait plusieurs combats à fort enjeu, à grosse magnitude, etc., etc. Mais là, moi, lorsque j'ai écouté un petit peu ce qui se disait de la part de certains journalistes, que ce soit des Français, que ce soit des étrangers, sur la Fight Week d'Aspinal, beaucoup disaient qu'ils le sentaient un petit peu ronchon, un petit peu stressé. Et en fait, j'ai l'impression que dans le combat, ça s'est plus ou moins vu. Le fait de voir Aspinal dans des échanges sourire en voyant qu'il était touché, je me suis dit oh, c'est bizarre. Et même, je peux switcher sur une autre chose, sur autre chose. C'est Cyril Gane. On a vu un différent visage de Cyril Gane. Cyril Gane qui rentre dans l'octogone, il fait des cœurs, il est gentil, genre il sourit, etc., etc. Là, on a vu un Cyril Gane ultra froid, concentré, tu vois. C'est ça, ça m'avait. Ah, il a appris de ses erreurs, hein. C'est même pas une histoire d'erreur au cocasse parce que il a le Si, droit d'être comme je ça. pense un peu. Mais on l'a Je pense senti un vraiment peu. plus focus, genre. Il a le droit d'être comme ça, mais quand il est comme ça, tout le monde le critique. Bah, c'est normal Ouais, qu'il mais soit. tu sais, il s'est pas dénaturé. Genre, on l'a senti vachement concentré, mais vachement Ouais, concentré. non, il a fait la part des choses. Il a fait ce qu'il fallait, en fait. On a pas fait plus, il a pas fait moins. Exact. On va passer juste, les gars, la parole à Yanis qui vient de rentrer, qui n'a pas parlé encore. Yanis, comment tu vas? Ouais, Selem, bonsoir à tous. Écoute, J'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam. Ouais, moi, par rapport au combat d'Aspinal et Cyril Gane, je trouve que ouais, on a une fight week, etc. On a vu certaines choses. Gane, franchement, il a fait une bonne prépa. Tu sens qu'il était vraiment concentré, etc. Après, Aspinal, il y en a qui disent que pendant la fight week, il était un peu en dehors de son combat, etc. Moi, j'ai pas forcément trouvé. Je trouve. Après, je me demande, ce serait intéressant de voir l'avis des médias étrangers, parce que si on est en France, du coup, peut-être on est un peu biaisé sur la chose. Sinon, à part ça, ouais, on avait un Cyril Gane concentré. Après, je pense que, comme il a dit Mento, le fait qu'on voit Aspinal qui sourit, c'est bizarre, tu vois. Je pense qu'il a été surpris, tu vois. Il a vu que Gane, il lui offrait une vraie opposition, tu vois. Après, par rapport au dans l'œil, ben, je pense qu'on va discuter plus tard, hein. yes, on va y venir. Lionel et ensuite Son Goku. Ouais, juste je réagis sur Aspinal. En fait, les 2 premières minutes, on avait un Aspinal classique qui avance en ligne, qui fait son jeu d'habitude très en boxe. Et quand Cyril l'a déjoué, j'ai vu un Aspinal désorganisé qui commençait à faire des coups de pied retournés, des high kicks. Et en fait, c'était pas du tout son jeu. C'était même du sous Cyril Gane, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et après, à la fin, il s'est repris en pressant un peu plus jusqu'à forcer Cyril à faire son high poke. Mais ça m'a vraiment étonné d'Aspinal, le voir un peu perdu, quoi, sur la deuxième moitié du combat. Son Goku. Moi, déjà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le mental d'Aspinal, donc je vais pas en rajouter là-dessus. Et ce qui m'a surpris aussi de sa part, c'est sa lutte offensive. Enfin, c'était pas un lutteur de base ou quoi. Mais on sait que sur le papier, là où il avait le plus d'avance sur Gane, c'était le grappling. Donc, quand t'es face à un combattant en striking, bon, même si les vrais savaient que Gane était meilleur, mais peut-être que dans sa tête, lui, il était un peu meilleur que Gane en striking. Mais, sur le papier, largement meilleur en grappling, il aurait dû se préparer à le lutter ou quoi. Et son takedown, franchement, il était un peu catastrophique. Sa difficulté à gérer la garde gaucher, garde miroir aussi, pour un mec qui dit qu'il va passer en boxe anglaise, en heavyweight boxe anglaise, dans 2 combats, tu peux pas, quand t'es un professionnel en boxe anglaise,
heavyweight être aussi dérangé par un mec qui juste se bat en gaucher et switch et se déplace sur le côté de ton point avant. Donc sur ces deux points, il m'a surpris, mais négativement. Franchement, sur le positif, moi, il y a très peu de positif de la part d'Aspinal, à part un low kick qui était bien placé. À un moment, je le trouvais vraiment très dérangé, pas du tout dans son jour, pas du tout dans son combat. Est-ce que TFS, t'as un truc à rajouter? Non, c'est carré. Moi, j'attends le moment où on va parler du iPod, moi. D'ailleurs, t'as vu, j'ai écrit Aspinezai. Ouais, Yes. on a vu la faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Moi, j'attends. On y arrive là tout de suite, et je te donne la parole. En restant factuel, les gars. En restant factuel, sans prendre parti pour qui que ce soit, sans manquer de respect à diverses réponses qu'on peut avoir à gauche, à droite. Est-ce que vous penserez, avec tout ce qu'on s'est dit, que Oui. Tom Aspinall a fui le combat? Oui. Alors, je vais faire juste un tour de table, rapidement. TFS, toi, je connais ta réponse, donc tu m'as dit oui. Jawed. Moi, je dis, c'est de la faute de Cyril, mais oui, pour moi, il a fui le combat. Ok. Seth, comment tu vas, frérot? Ça va et toi? Ça va, super. Moi je pense qu'en gros le déroulé du combat, il a pas voulu prendre de risques. Donc en théorie, ouais, je pense qu'il a fui. Ouais. Ok. Random, est-ce que t'es là, frérot? Ouais. Bonsoir les gars. Ça va quoi? Ça va et vous? Ça va, super. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il a fui le combat, oui ou non? Alors moi je pense que qu'à 100% il a fui. Parce que Ok. il avait aucune chance. Attends. Ok. Autant pour moi. Après, on va détailler. Ziné, tu viens d'arriver, comment tu vas, frérot? Salam alaikum les gars. Déjà, petit aparté hein, en 2-2. Merci à TFS, c'est grâce à lui que j'ai commencé JJB. Ça, c'est un autre truc. Ça fait plaisir, mon gars. J'aime beaucoup ce genre de message. Vraiment, merci. Et c'est un sport magnifique en plus. C'est ça. Et plein de mecs qui sont dans le space, donc petit aparté, désolé. Mais pour moi, il a vraiment fui parce que je revois, et je veux pas faire l'analyste de langage corporel, mais toutes les vidéos que j'ai vues, c'est un mec qui essaie de fuir. Je dis pas qu'il se chie dessus, mais juste qu'il a fui. Ok. Tislik? Il a fui. C'est pédant. Ok. Favelas, JJB? Oui, mais pas que. Ok. Yanis? Là, pour moi, il était opportuniste et mature. Je dirais pas fuir. Ok. Manu, tu viens d'arriver, comment tu vas, frérot? Manu, tu nous entends? Bon, on passe. Lionel? Ouais, je dirais qu'il a fui, mais il a pas eu peur. Il a été stratégique. Ok. Son Goku? Avec tout le respect, pour moi, il a fui et il a eu peur. Ok. Et moi, je pense évidemment qu'il a fui. TFS, je te laisse commencer. En fait, il y a une incohérence quand on dit il a fui, enfin, il a stratégiquement, il était mal engagé, il avait probablement un petit problème de vision, probablement le nez pété, enfin bref, la stratégie fonctionnait pas et on voyait bien qu'il était pas dedans, que par contre Gagne, il était vraiment dedans, en gaucher, tout, enfin bref, on en a déjà parlé. Donc, en fait, s'il se dit, enfin moi, selon moi, c'est subjectif, mais selon moi, il a utilisé la porte de sortie, il s'est dit, c'est pas mon soir, je saigne du nez, je sais pas, voilà, je prends des coups, ça va trop vite, j'ai mis mon meilleur 1-2 plusieurs fois, il bouge pas, et puis même on voit, langage non verbal, on le voit, il se met à rigoler avec Cyril, en fait il commence à jouer le jeu de Cyril, à faire le mec qui a une grande palette technique, à mettre des coups enfin bref, ça fonctionne pas, donc c'est pas son soir, et il se dit, si je fais du cinéma, si je fais Aljo DiCaprio, j'ai un no contest, et il y a énormément d'argent en jeu. Donc je comprends sa décision, je la valide pas. Et je dis le paradoxe, c'est que c'est parce c'est de la peur. Bien sûr, les combattants, c'est tous des super-héros, c'est que des Superman, ils connaissent pas la peur. On a compris ça, tout le monde qui nous rabâche ça. Non, mais vous croyez qu'il a peur. Mais lui, de toute façon, c'est le premier à le dire non, mais qu'il a peur, bien sûr, non, oui, mais parce que je plaisante. Mais bien sûr que les combattants, ils ont peur. C'est pas des super-héros, hein.
Les combattants, ils ont peur. Mike Tyson, il pleurait avant de combattre. Bien sûr que les combattants, ils ont peur. Et c'est ça qu'un combattant fait. On appelle ça le courage. Il passe outre sa peur. C'est pas de ça dont on parle. C'est qu'il avait peur de perdre le combat. Donc oui, dans les conditions dans lesquelles il était, il a eu peur d'y retourner. Peur de perdre. Donc oui. Alors, moi, je l'ai dit vulgairement, grossièrement, parce que je suis biaisé, parce que les gens, ils étaient sur Aspinal, on a l'impression que c'était Cain Velasquez Prime, enfin bref, ils en faisaient des tonnes. Donc oui, moi j'ai joué sur les mots, c'est chier dessus, c'est grossier, mais c'est c'est la même chose. Oui, bien sûr, il savait pour moi, il pensait qu'il allait perdre et il s'est dit. Et en plus, on peut analyser, en faire les psychologues, hein, mais dès qu'il prend l'IPOC, tout de suite, dans son langage, dans son physiquement, tu vois qu'il a pas envie d'y retourner tout de suite. Il y a des combattants, ils prennent un énorme IPOC, vraiment, ils hurlent et ils avancent. Et c'est l'arbitre qui lui dit non, mets-toi sur le côté, prends tes 5 minutes. Et ils sont là, ils ont la haine, ils sautillent, tu vois, ils veulent y retourner. Lui, tout de suite, il est retourné. I can see, mate. I can fucking see, mate. Je vois rien. Il dit, je vois plus rien. Limite, il a l'œil crevé. Et puis, on va probablement le faire. On va réanalyser la communication catastrophique. Je crois que tu vas en parler, Mendo, mais pour moi, c'est un acteur. Le doigt, il rentre complètement dans l'œil gauche. Il se tient l'œil droit. Au ralenti, on voit que ça touche. Et quand bien même que, oui, ça a un peu touché, oui, ça a un peu gêné sa vision. Il y a énormément de combattants qui auraient dit, je suis champion, je vais le prouver, même si je viens de prendre il serait reparti tout de suite au charbon, direct. Là, est-ce que si Aspinal aurait été en train de dominer le combat, vraiment dominer, ça veut dire pas, je te donne un exemple, Gane, il est en dessous, il est au-dessus de Gane, top position, je sais pas, demi-garde. Il vient de mettre Gane au sol, et Gane, en tombant, il lui met le même high poke. Est-ce que Aspinal, juste, il se lève même pas. Même pas, il reste là avec les doigts dans les yeux, il reste là au-dessus et le combat il continue. Donc voilà. Après moi c'est subjectif, hein. Moi c'est ma vision des choses. Après on est grossier, on dit c'est chitu, etc. Parce que je pense qu'on a un petit peu saucé, ça. Et moi j'ai beaucoup parlé du côté mental d'Aspinal et c'est grâce à lui en premier, du fait que c'est un mec qui a pas connu l'adversité. C'est ce qui fait sa force aussi, hein, mais c'est pas quelqu'un qui n'a jamais connu l'adversité. Et là, en l'occurrence, dès qu'il a connu l'adversité, on a vu un peu que c'est compliqué. Bref, bon voilà, c'était tes fesses psychologue. Et, excusez-moi, j'aimerais rajouter les gars, il n'y a pas de... Si c'était Cyril qui avait fait ça, tout le monde l'aurait... Si c'était Cyril qui avait esquivé comme Aspinal, tout le monde aurait dit que Cyril c'est une tapette, et trucs, Cyril a fait ça, truc. Vous savez comment le public français il est dégueulasse par moment. Vous savez très bien. Donc là, faut même pas avoir peur de dire qu'Aspinal il a perdu ses burnes. Faut le dire. C'est un peu vulgaire, désolé, mais... Après, tu mélanges Attends, tout, là. Yannis, attends. Non, je mélange pas tout. Tu sais que je t'interromps parce que les autres ont levé la main depuis tout à l'heure aussi. Lève la main, frérot. Yannis, toi aussi, lève la main, comme ça, je t'oublie pas. Je donne la parole à Proctor qui vient d'arriver. Ensuite, Favelas et Lionel. Proctor, comment tu vas, frérot? Salam alaikum, bonsoir les gars, j'espère que tout le monde va bien. Ça va et toi? Salam. Wa alaykoum salam. Après, comme l'a dit TFS, hein, moi je le rejoins à 100%, langage non verbal. Il y a un truc dont personne ne parle, et moi qui m'a choqué, il y a 5 minutes, je crois, de temps qu'on accorde pour un iPoke. Au bout de 4 minutes, l'arbitre, il le regarde, il regarde l'arbitre, il dit non, je vais pas prendre les 5 minutes, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir reprendre. C'est la première fois que je voyais ça. Déjà, premièrement. Deuxièmement, quand il prend l'iPoke, il met la compresse contre son œil. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé à la salle, même un coup de gant ou un truc. La première des choses qu'on fait pour faire pleurer l'œil, on le ferme, on l'ouvre. Lui, il prend la compresse, il la colle. Il veut même plus la retirer. Donc déjà, je dis, attends, si t'as vraiment mal, non, tu ouvres ton œil, tu le refermes, tu fais pleurer ton œil. Après, je sais pas. Enfin, bref, bien sûr qu'il a perdu ses roubignoles. Après, la communication, après, je pense que tu vas revenir sur la communication. Bon, on va revenir après. Nul. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Ok, merci. Voilà. Merci, frérot. Favelas, Lionel, Yannis et Son Goku. Vas-y, Favelas. Oui, merci. Alors, peur, c'est vrai que j'ai dit peur, mais pas que, parce que je ne pense pas qu'il a eu que peur. Ça a bien été expliqué, je pense peur de la défaite, des enjeux financiers, etc.
Mais il faut surtout corréler ça, je pense, parce que c'est lié à la communication d'après. Parce que pour moi, oui, il a vraiment eu mal. Il y a ces histoires de œil gauche, œil droit. Moi, je suis pas spécialiste. Moi, je pars du principe où il a vraiment eu mal. Lui-même, lui seul sait. Maintenant, quand on voit l'interview d'après combat, ensuite, quand on voit, il nous fait un vlog de 47 minutes, qui fait après chaque combat, il n'y a pas de souci. Mais dans ce vlog, il y a 15 minutes où il larmoie sur son œil. Et le lendemain, il y a encore une vidéo de son père. Et là, aujourd'hui encore, il fait un tweet là pour Halloween où il nous rabâche avec son œil. En fait, ça fait beaucoup. Et donc, obligé de revenir à cette histoire de doigt dans l'œil, ou encore une fois, je ne nie pas, je ne mets pas de côté le fait qu'il a vraiment eu mal. Pour moi, il a vraiment eu mal. Mais ça fait quand même beaucoup et ça ressemble à quelqu'un qui tente de se justifier. Comme on dit, qui se justifie s'accuse. Donc c'est pour ça que j'ai mis non pas des doutes sur la douleur, je pense qu'elle est vraie, mais une certaine, on va dire, pas peur de Cyril, mais voilà, peur de ses enjeux et qu'il a trouvé opportun de s'éclipser par cette porte-là. Ok, Lionel, vas-y. Donc moi je vous ai dit qu'il avait eu peur, mais qu'il était stratégique. En fait, il faut se dire que un combattant, et TFS l'a dit, on va au-delà de la peur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un combat, il faut remettre le contexte. C'est un combat avec de l'enjeu, ceinture mondiale. En face de lui, il a un mec qui est son équivalent, et peut-être dans son meilleur soir. Donc ça va être un combat difficile, et on est au premier round. Il a tenté des trucs qui n'ont pas fonctionné. Son jeu d'habitude, il est un peu grippé, et il a le nez cassé, il est essoufflé, et il se prend un doigt dans l'œil. Et il faut pas oublier que c'est la 3e fois ou la 4e fois que Cyril lui met un doigt dans l'œil dans les 4 minutes. L'arbitre l'a repris Non, à 2 ça reprises. c'est ce qu'Aspinall il raconte, mais j'ai revu le combat Ouais, une mais vingtaine de fois. Il lui a jamais mis les j'ai doigts dans l'œil revu, avant. moi j'ai vu 2 fois quand il a essayé De le takedown? Bah takedown. si tu veux, Ouais, il je lui a poste mis le et ralenti tout l'autre. de suite. Mais attends, je termine, s'il te plaît, je t'ai pas coupé, donc je vais Vas-y. terminer. Et en fait, si tu veux, en fait, c'est pas un gladiateur. Comment dire, c'est un athlète en fait dans sa tête. C'est un sportif de haut niveau et du coup il se dit, bah il y a des règles, je vais les utiliser. Et je suis pas dans mon meilleur soir, je commence mal l'entame de ce combat. Donc je vois pas pourquoi je vais continuer avec l'œil en sang pour la ceinture mondiale face à un mec qui est le meilleur niveau mondial. Et donc il a utilisé la règle, il a été stratégique. Et en ça, c'est pour ça que je dis il a eu peur de perdre effectivement le combat. Il n'a pas eu peur de Cyril, mais il a eu peur de perdre le combat en étant diminué. Et je pense qu'il a préféré arrêter pour se dire, je reviendrai, mais en meilleur état. Et voilà, c'est la différence. C'est un athlète qui n'est pas un gladiateur à la Jiri ou autre, c'est pas les jeux du cirque pour lui. Lui, c'est il prend ça pour un sport, quoi. Et c'est vrai que on aurait été dans un autre contexte, 4e round, il faut y aller. Je pense qu'il y serait allé. Mais là, on est au premier round, c'est le début du combat, donc il a été stratégique pour moi. Ok. Kakarot, j'ai essayé de te faire monter, mais malheureusement, on est full. Pareil pour toi, 212. Désolé les refs. Son Goku, vas-y. Vas-y, moi je laisse la place au bon vieux Kakarot après. Mais ouais, pour moi, déjà, les autres fois, quand il tend les doigts, Cyril, il touche pas les yeux. Il fait la garde-main ouverte, mais il touche pas les yeux. Une seule fois où il touche les yeux. Et en fait, pour moi, de toute façon, ça s'inscrit dans dans tous les indices qu'on a dit où on avait des doutes sur le mental d'Aspinal, tu vois. Je vais pas revenir sur tous les anciens space, sur le nombre de fois où TFS il en a parlé dans les vidéos, tu vois, mais on avait des doutes à de très 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 nombreux égards sur le mental d'Aspinal, et là on voit, comment dire, un truc où il est quand même très suspicieux d'avoir give up sur un doigt qui est entré même pas dans le bon œil, sur un combat qui allait très mal pour lui, où il y avait beaucoup d'inconnus, premier combat pour la ceinture incontestée, premier combat qui se déroule pas exactement selon son rythme, hein, c'est Cyril qui dictait le rythme du combat. Donc premier combat où il allait aborder le 2e round contre un spécialiste des 5 rounds et où il s'était un peu fait malmener, il avait le nez cassé, peut-être qu'il avait d'autres douleurs ailleurs, hein, aux jambes, etc. avec les stop kicks. Donc on a peur de quoi? On a peur de l'inconnu, et pour moi c'était ça ce final. C'est la première fois qu'il se fait malmener, etc. Mentalement c'était dur, donc pour moi il a jeté l'éponge.
Et donc, je vous remercie et je laisse la place à Kakarot. Merci. Avant de donner la parole à Kakarot, on va donner la parole à Jawed. Non, Yanis, pardon. Ensuite, Jawed et Omar. Ouais, moi pour ma part, l'épisode de l'œil, ouais, moi je pense que bon, c'est clair que Aspinal, il était un peu dans l'inconnu vers la fin du premier round, tu vois. Il a pas l'habitude, c'est quelqu'un qui finit vite les combats, etc. Après, j'entends des gens qui disent là, ouais, il s'en œil, normalement il le clean. Après, là, jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai pas vu d'ophtalmo ici. Si un ophtalmo il peut monter. Après, après sinon, jusqu'à preuve du Ah, contraire j'ai pas vu aussi. d'avocat non plus. Bah, en débat, il n'y a pas d'avocat, on parle, je J'ai crois. j'ai pas vu de médecin aussi. Bah, après, sinon, à part ça, le protagoniste de l'œil d'Aspinal, en vrai, c'est Gann, tu vois. C'est-à-dire, même si il a simulé tout ce qu'on veut, tu vois, au final, ça part de lui, tu vois. C'est pas Aspinal, il a pris son dos et se l'est mis dans l'œil. Non, mais là, ce qu'on dit, je crois que je crois que c'est Jawed qui l'avait évoqué rapidement, mais effectivement, c'est de la faute à Cyril Gann, hein. Il l'a pas fait exprès, il a merdé accidentellement parlant, il a merdé, hein, tu vois, y a pas de souci. La main, elle était ouverte, elle n'était pas dirigée vers l'œil vers les yeux d'Aspinal. Donc, effectivement, on remet les choses dans son contexte, c'est Cyril Gann qui a merdé. Maintenant, on a le droit de se dire, que le gars a fui le combat stratégiquement. Après, faut nuancer. Moi, si je pose aussi cette question, j'ai regardé et lu des commentaires d'anciens combattants, de puristes, etc., etc., même de combattants actuels. J'avais répondu sous le post de Mohamed Mokaev, qui est très proche du clan Aspinal, parce qu'Aspinal, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le premier coach de JIB de Mohamed Mokaev, si je dis pas de bêtises. Et il nous a catalogué de casual fans. En gros, pour les casual fans qui connaissent pas trop le MMA, il nous a expliqué le pourquoi du comment Aspinal n'a pas abandonné. Et quand tu écoutes aussi d'anciens combattants ou combattants actuels, pour eux, il est absolument impensable que Aspinal ait fui le combat. Alors que ça peut être totalement stratégique et humain. Le mec qui fait son combat, il est frustré par les déplacements de Cyril Gann. Il a le nez pété au bout de quelques minutes. On sent que les calf kicks et surtout les oblique kicks vers les genoux, ça le tabasse. Tu le sens qu'il est pas trop dans son soir, tu vois, et tu le sens peut-être un petit peu stressé, mentalement bizarre. Tu sais que Dana White, il a le démon un petit peu contre le clan Spinal suite aux déclarations du daron. On va en parler tout à l'heure. Tu sens qu'il y a toute la pression du monde sur ses épaules. Tu vois que t'as tous les combattants et même les analystes de MMA qui disent Spinal là, il tient la catégorie poids lourd dans ses épaules, parce que là, s'il foire et que c'est Cyril Gann qui gagne le combat, c'est bizarre quand même. Donc t'as le droit de se dire je me prends un coup dans l'œil, échappatoire. Et je vais pas rentrer dans le game du oui, mais il se prend l'œil gauche alors que l'œil droit il est plus endommagé parce que la phalange elle rentre bien, ou je sais pas si c'est le contraire, ou vrai j'en sais rien. On s'en fout. Ça se trouve qu'il a plus eu mal à son œil gauche que son œil droit. On s'en fout de ça. C'est pas la question. On va pas dire qu'il a pas eu mal. Oui, il a eu mal. Après, est-ce qu'il a exagéré au co-caisse? On s'en fout. Le résultat, c'est qu'il a pris la fuite, selon nous, stratégiquement. C'est tout. Après, il y a des observateurs qui vont dire oui, vous connaissez rien au sport, vous avez jamais pris un doigt dans l'œil ou quoi, ok, vous êtes assis dans votre canapé, en bouffant des pop-corn, etc., etc., vous connaissez rien. Allez vous faire foutre, les gars. Chacun a le droit d'avoir son avis. Hein. Omar, vas-y. Omar, tu nous entends? Ah non, c'était Jawed, pardon, excuse-moi, Jawed, tu veux intervenir. Ensuite, Omar. Ouais. Je pense qu'il faut encore le répéter, hein, parce que après on va dire qu'on n'est pas objectif. Le premier fautif, c'est Cyril Gann, même si c'est malheureux parce que c'est Aspinal aussi qui s'empale complètement sur l'œil, tu vois. Et il est dans son droit, en vrai, Aspinal. Et il avait, en vrai de vrai, si tu prends tous les paramètres en compte, il a eu raison de le faire, tu vois. Pour moi, il fallait juste pas communiquer comme il l'a fait après. Mais si c'en était tenu juste à arrêter le combat et à la fermer et refaire le combat et gagner, ça aurait été ça aurait été le gagnant du siècle, tu vois. Et sinon, oui, pour moi, il a fui le combat. Comme TFS, il avait dit, le combat, il n'allait pas dans son sens.
Il allait connaître le deuxième round pour la deuxième, troisième fois de sa carrière. Le gars, il se fait péter le nez dès le début. On avait des doutes sur son cardio. Alors avec un nez cassé, est-ce qu'il allait bien respirer? Est-ce qu'il allait tenir le cardio? Tu vois, ça, j'en doute. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit, en vrai de vrai, c'est le soir de Cyril Gane. C'est mieux, on refait ça plus tard. C'est lui qui a fauté. C'est mon droit, j'ai le droit d'arrêter. Totalement. Omar, est-ce que tu nous entends? Ouais, On je suis là, t'entend vous bien, m'entendez? bonjour frérot. Ça va, alhamdoulilah. Du coup, moi, je vais paraître un peu antagoniste à la majorité du space, je pense. Mais je pense que ça, c'est un débat où on surinterprète, suranalyse tous les faits et gestes de Tom, parce qu'on avait un Français en face, et qui aurait pu potentiellement prendre du champion, poids lourd en plus, et il le faisait, en tout cas pour le premier round, avec la manière, c'est tout. C'est mon avis. Mais Après, pourquoi tu parles de surinterprétation parce que c'est un Français? Parce que là, en vrai, de vrai, ce qu'on dit, c'est factuel. Enfin, il n'y a pas d'histoire de Français ou pas Français. Là, en plus, on a dit au début, on essaie d'être objectif. Tu vois? Donc, en vrai, le Ouais, c'est Français, mon pas cas. Français, Et surtout qu'on disait la même Non, mais je chose pense que sur Aljo. Et pourtant, Aljo, il est pas français. Petrian, il est pas français, tu vois. c'est qui on? Parce qu'on n'a pas fait un space, on parlait de Yann et Sterling, à ce que je sache, tu vois. Oui, mais parce que ça date d'il y a trop longtemps. Mais absolument tout le monde disait que Sterling, il surinterprétait. Genre, il a fait l'acteur. Et même lui, il en Bah, rigole du coup, moi, aujourd'hui, Sterling. je vais donner mon avis sur Cyril Sterling Gane, c'est Yann. pas le genre de combattant qu'on défend en plus en général en France. Ouais, mais là, il y avait un mouvement, entre guillemets, un peu avant le combat, et c'est tant mieux pour Cyril, là. Moi, je suis content pour lui que les gens, ils soient autant derrière lui, parce que c'était le cas un peu avant le combat, et surtout, bah, après le premier round. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens, je trouve, qui le surdéfendent, je rajoute sur. Mais pour le coup, par exemple, Sterling, Aljo, si je peux donner mon avis, même si le combat, ça fait des anmes, moi, je kiffe Peterian, je suis extrêmement fan de sa boxe, à quel point il est complet, etc. Je trouve que Sterling en a rajouté, mais je suis quand même, je pointe du doigt, à ce moment-là, Yann, parce que c'est lui le fautif dans l'histoire, tu vois. Ça, il y a pas Ah, de mais c'est pas débat. Même comparable. Entre un genou Ganotti, dans on le dit que c'est lui crâne le à fautif. bout portant, un genou dans le crâne à bout portant. Mais on défend pas Gane. On accuse. En fait, ce qu'on dit, c'est que Aspinall, on aurait pu reprendre le combat. Il a choisi stratégiquement de pas le reprendre. Mais il aurait pu reprendre le combat. Sauf qu'il a choisi de pas le Ouais, reprendre je sais. parce qu'il sentait qu'il perdait. Après, ça reste subjectif. Peut-être que toi, Non, t'as pas cette interprétation et y a pas moi, de je pense problème. pas. En fait, je pense pas parce que vraiment, j'arrive pas à me dire, parce que ça, personne l'a dit, tu vois. Si on était vraiment objectif, moi, je vais le dire. Je pense pas qu'un mec qui call out pendant plus d'un an, le champion en Ah, mais le titre, problème, John c'est Jones. que ta réflexion est pas bonne, parce que tu commences par si on était vraiment objectif. Non, ça, c'est ton Non, t'as objectivité dit on à est toi. objectif. Bah, non, mais écoute mon objectivité, dis-moi si c'est pas objectif ce que je vais dire. Je te laisse décider si tu veux. En gros, j'arrive pas à me dire qu'un mec qui a call out John Jones pendant plus d'un an, le champion en titre, poids lourd, le GOAT du MMA, ait eu peur et qu'il call out, il arrêtait pas de call out aussi Cyril Gane pendant plus d'un an pour qu'au moment de l'affronter, il se mange un doigt dans l'œil, il se dit ah je m'en vais maintenant, j'arrête de l'affronter en fait. Je Ben, l'affronterai un autre jour. C'est impossible de se dire ça. Si, Ils sont c'est pas tous possible. fous. Si, c'est possible, parce il s'est passé 4 minutes 30 de combat où il se fait péter le nez, et où il se fait un peu mettre dans le vent, et où son 1-2 marche pas, son changement de niveau en lutte marche pas. Ça, il l'avait pas anticipé de base. Quand il voulait affronter Gagne, il se disait, je vais lui mettre un 1-2 comme tout le monde, il va dormir, ou je vais le takedown, il est nul au sol, et je vais le soumettre. Sauf que non, ça s'est pas passé comme Moi prévu. je pense pas. Je te jure, si tu regardes ses interviews TNT ou même pour RMC, il dit souvent, les gens ont sous-estimé Gane, avant le combat, je te parle, les gens ont sous-estimé Gane parce qu'il avait le pied cassé contre Volkov et parce que son dernier combat est pas fou. Moi, je sais que Gane est excellent. Il a dit plus d'une fois ce propos. Mais Omar, excuse-moi, Omar, je t'interromps rapidement 2 secondes, juste pour revenir dans ton argument. Le fait qu'il dit dans les médias de pas surcoter Gane et entre guillemets de le vendre comme étant un super bon combattant, ce qu'il est bien évidemment, C'est le tout cas, le monde ouais. le fait. Et on est obligé de le faire. C'est obligé de le faire pour non, promouvoir il y ton en combat a, et ils pour disent, ah, je légitimité vais ton l'éteindre combattant. comme j'ai éteint tout le monde.
Non, Juste Oui, son mais dernier combat, il est l'un pas fou. n'empêche pas l'autre. il a L'un jamais fait n'empêche ça. pas l'autre, Il a pour moi. jamais fait ça, Spinal. En fait, Et en c'est plus, il l'a jamais important, fait. c'est important pour un champion de, Bah, tu vas dire ça. Tu vas dire, il va lui mettre de sur une deux mettre, premier round, je sais pas quoi. oui, mais dans la communication, c'est important et les champions le font toujours, de mettre en avant le combattant qu'ils vont affronter. C'est normal, c'est tout à fait normal. Imagine Mais qu'Aspinal, ils ça, prennent le micro, ils disent non, je vais l'éteindre. Easy. bah, il y en a qui le font. Pourquoi il l'aurait pas fait si c'est ce qu'il comptait faire? S'il l'a Moi, je pense jamais qu'il voulait fait. faire durer le combat. Il s'attendait pas à se faire casser le nez. Je suis d'accord. Bah, ça, c'est un truc que tu peux pas prévoir. Cyril est meilleur que lui en striking. Il le savait. Et je pense qu'il comptait mixer. En fait, en un round, je peux pas me dire, juste parce qu'il a mis involontairement, pardon, excuse-moi. Cyril Gane, il a mis les doigts dans les yeux. Il s'est dit, ah, bah, je vais en profiter pour abandonner. Et sur le truc de c'est un acteur, moi, il lui a mis dans l'œil gauche, il lui a mis le doigt plus profondément. On l'a tous vu. S'il était si vicieux et intelligent que ça pour esquiver et pour pas continuer le combat, pourquoi il aurait pas surjoué sur l'autre œil? Parce que Il c'est a un pas dévié mauvais la foi, acteur. quand même. Mais dis-moi que t'as vu Ah. dis-moi s'il te plaît que t'as vu, dis-moi s'il te plaît que t'as vu la vidéo, dis-moi que t'as vu la vidéo qu'ils ont drop sur sa chaîne. Ou quand la caméra elle s'approche, il est là, il fait des grimaces. Eh les gars, Non, moi, les gars, à un moment, C'est je suis pas un grand cinéphile, mais tu sais reconnaître un mauvais acteur quand même. En fait, ça c'est ça le problème en fait. C'est que moi je me souviens que quand Nassourdine avait mis un coup de tête involontaire à Chris Curtis, les gens avaient pointé du doigt à Chris Curtis parce qu'ils disaient qu'il surjouait ou qu'il en faisait trop en mode il est énervé, il veut continuer, mais en fait il va arrêter. Chris Curtis, il avait Là c'est la même. il avait toute À ce final, l'arcade il a fait ouverte. l'inverse. Il avait toute Ouais, mais l'arcade ouverte. à ce final, en gros, il fait l'inverse. Il montre, après s'être pris le hypo, qu'il veut pas continuer, et les gens, ils disent, en fait, il y a toujours un truc à dire. Moi, je pense que c'est juste que Cyril est français, on est tous dégoûtés parce que on l'a jamais vu faire un premier round de ce niveau, il faut le dire. On l'a jamais vu comme ça. Mais la vérité, c'est que tout ça, c'est 100% de sa faute, et que je pense pas qu'Astilan n'ait ni eu peur de lui, ni fui le combat. Mais non, mais en fait, ce qu'on dit, en fait, je pense que le terme peur, tu le vois comme étant ultra péjoratif en style oui, il a peur de Ça Sénégal, allait, quand voilà, même. la tapette ou la tafiole, etc., etc. En fait, on dit juste qu'il a utilisé la faute de Cyril Gane à son avantage. Il n'est pas dans son soir, il a le nez cassé, il respire de la bouche, il a potentiellement du mal à dealer avec les déplacements de Cyril Gane qui le frustre plus qu'autre chose. Il a peut-être le genou un petit peu endommagé. Pourquoi? Oh, ça, c'est... Ouais, peut-être on sait pas. Moi, en tout cas, C'est ça quand je dis, il y a de la suranalyse, tu vois, il y a non, plein non, de mais mecs qui ont non, eu les... là, je parle de potentiellement. Mais écoute le Ouais, fond, potentiellement. écoute le fond de ma pensée. On imagine qu'il a potentiellement tout ça. Pourquoi, suite à une faute de Cyril Gane, lui va devoir reprendre le combat, potentiellement combattre avec un œil ou deux qui sont endommagés, donc une vision qui peut être floue ou qui peut devenir floue suite à la continuité du combat, ou peut-être un œil qui peut se refermer à cause d'une phalange qui est rentrée dans son œil droit ou gauche, qu'importe. Pourquoi il prendrait ce risque à cause d'une faute de Cyril Gane? Parce que c'est un guerrier? Non, il y a beaucoup trop d'enjeux. L'histoire de guerrier, machin truc, c'est de la merde. Il y a beaucoup trop d'enjeux importants, la ceinture et les enjeux financiers, pour que lui il prenne ce risque. Donc il dit, c'est pas juste. Lui, il va combattre avec une bonne vision. Moi, je vais combattre avec une vision potentiellement floue. Je vais avoir mal à l'œil. Il va m'envoyer des diables. Je vais avoir du mal à gérer face à un striker d'élite comme Cyril Gane. Non, je me retire. Et c'est comme ça qu'on voit la chose. Est-ce que ça te semble cohérent? Moi, si je peux dire à la place de peur, je dirais qu'il respecte beaucoup Cyril et qu'il sait qu'il peut pas l'affronter. Moi, je pense qu'il avait l'œil flouté, comme il disait, je sais pas quoi, là. Je pense que juste, il savait qu'il pouvait pas se permettre d'affronter un mec aussi rapide et aussi bon striker que Cyril. C'est quoi le mot? Tu penses la même chose que nous. Tu penses la même chose que nous. Sauf que nous, on a pas le mot peur, mais c'est le peur, le mental et tout, je trouve, on exagère. C'est la peur de perdre. Ouais, c'est ça, faut différencier peur de perdre et peur de l'adversaire. D'accord, du coup, je suis d'accord, alors, s'il avait peur de perdre, Omar, tu casses les couilles, frérot, hein. Tu t'es relou sur les mots. Mais tu vois, on se comprend finalement, tu vois ce que je veux dire. Quand t'entends les gens dire, oui, vous connaissez rien, machin truc. Non, on connaît, et on s'est déjà tous pris soit le doigt dans l'œil, soit un ballon dans l'œil pour ceux qui jouent au foot ou au basket ou au caisse. Mais quand tu comprends les enjeux sportifs et financiers qu'il peut avoir, et potentiellement aussi le stress, parce que le stress, ça joue. Tu sais, tu te prends un doigt dans l'œil, t'as chaud pour ton œil. Non, mais là, tout ce que tu dis, c'est des trucs que je pense. Moi, j'arrive pas à en vouloir, même si la soirée a été gâchée, j'arrive pas à en vouloir à Spinal.
Mais attends, moi j'ai une question. Est-ce que pour toi, il voyait vraiment rien, genre? Non, Ah, mais Omar? mais Jawad, il a répondu, il est d'accord avec nous. Bon. Ok, mais parce que moi, en fait, surtout ce qui m'a dérangé, c'est qu'il arrête avant les 5 minutes en disant je vois rien du tout à l'arbitre. Mais par contre, dès que Daniel Cormier vient de lui faire l'interview, il montre l'écran et il dit look, il m'a poke dans les deux yeux. Mais comment t'arrives à voir un écran qui est à 100 mètres de toi, voire plus que 100 mètres, mais par contre Cyril Gann ou l'arbitre, tu les vois pas, Bah il y a aucune logique. après, il a deux yeux, hein, donc peut-être que un était endommagé, l'autre il voyait un petit peu mieux. Donc, mais bon, ça reste encore une fois de la surinterprétation. Mais bon, Ziné, juste passe la parole rapidement à Kakarot parce que là où il est, je crois qu'il est tard. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Kakarot, est-ce que tu nous entends, frérot? Ouais, je vous entends, Mendo. Comment vas-tu, monsieur Mendo? Ça va toi? Comment allez-vous? Excusez-moi, je t'ai pas vous voyez. Non, mais tu peux me tutoyer. Très bien, très bien. Pas de souci, ben merci. Comment allez-vous, les gars? J'espère que tout le monde se porte très bien. Ben, honnêtement, je suis pas trop d'accord en vrai, parce que ça parle de Gan, mais Gan, c'est comme ils disent, il y a fucked up, c'est lui qui a fait l'erreur. On fait des débats sur mon gars apprend à défendre la lutte sans crever des yeux, tu vois. Il est là, il est surréactif. Dès qu'il bouge, Aspinal il bougeait, il y avait ses doigts, c'était dans la tête à Aspinal. Tu peux pas défendre comme ça la lutte, ça y est, c'est sa faute. Après, est-ce qu'Aspinal, il y a esquive ou pas, tout ça, c'est un autre problème. Le vrai problème, c'est pourquoi tu mets tes doigts, ils sont sortis comme ça, tu vois. Moi, après, je peux comprendre, parce que même John Jones, il parle de ça, tu vois. Les Apex, ça fait partie de son game. Il le dit, en plus, clairement. Il dit, ça fait partie de mon game, je l'utilise, tu vois. Et des fois, ça passe, des fois, non. Et, il y avait une interview de John Jones, je crois que c'était avant le combat contre Gann, il parlait de ça. Non, c'était après le combat contre Gann. Et, il parlait de ça, il disait que Gann, c'était un dirty fighter, tu vois. Il mettait des coups bas, des fois, il accrochait comment on dit, la fence, là, le grillage, je crois qu'on dit. L'octogone, tu vois, il y a des trous, des fois tu peux te tenir contre Volkov, il tient la grille, des fois il met des coups derrière la tête. Il disait, Gann, c'est pas le combattant le plus clean, tu vois. Et quand tu regardes contre le combat contre Jones, dès qu'il commence, il met un coup bas, il fait quoi John Jones? Il s'arrête. Il s'arrête direct, il dit à l'arbitre, ouais, il m'a mis un coup bas, tu vois. Il veut signaler à l'arbitre que Gann, il commence. Ben, Spinal, en vrai, dès je crois, 1 minute 30, il se prend déjà un genre c'était pas loin d'un époque. Sa main, tu vois, ses doigts, il passe sur le visage d'Aspinal. Tu vois, ça commence déjà, normalement, là, il pouvait signaler, genre, poto, range tes doigts parce que tu vas me blesser, tu vois. Et le problème, c'est ça, moi, je pense, c'est que Gann, à un moment, il faut faire le taf, mon gars, t'es un combattant professionnel, tu veux pas d'époque, ça y est, donne. Après, quand j'entends, on dirait Gann, il a survolé le premier round, c'était une masterclass, Aspinal, il allait mourir. Non, c'était à 2 frappes significatives de différence. Pour moi, Gann, il prend le premier round, mais est-ce qu'il survolait il survolait le combat? Non, je pense pas, il reste encore 4 rounds derrière, on l'a vu contre Ngannou aussi. Il fait tout le temps les mêmes rounds, Gann. Il est là, il bouge, c'est dur de le cadrer, il fait ses touches. Il prend le premier, deuxième contre Ngannou, après, il se fait rouler dessus, tu vois. Et c'est ça le problème, en fait. Moi, je trouve vraiment où tu peux remater le combat, il est hyper réactif au tentative de mise au sol d'Aspinal, tu vois. Moi, je pense pas qu'il est serein, Ngannou, ça. Et je pense que le rematch, ça va être compliqué s'il peut pas mettre ses grosses mains sur le visage de Aspinal, tu vois. Et pour revenir au plus important, c'est est-ce que Aspinal a eu peur ou a esquive. À un moment, on parle de millions de dollars qui jouent là. C'est pas genre il va gagner 20 euros une canette, tu vois. À un moment, est-ce que tu reprends un combat quand tu vas pas bien, t'as le nez qui est peut-être cassé, t'es pas serein, mais bien sûr qu'il va dire non, tu vois. Après, quand j'entends ouais, mais Sterling a dit que, mais tout le monde s'en fiche de Sterling, les gars. Vraiment, Sterling, c'est la personne la moins mieux placée pour parler de ces choses-là, tu vois. Il a été nul contre Peter Yan. Il perdait littéralement, je crois, 4 rounds. Il se prenait un 0-4. Il a esquivé l'affaire. Après, il a repris la bête derrière. Pour moi, il a perdu même le deuxième combat, le rematch. Mais je n'ai jamais écouté ce qu'il dit Sterling. La plupart des combattants, ils auraient fait la même chose. À part soi-disant les Warriors, mais les Warriors sont jamais champions. Un champion, en général, il va grader sa ceinture. Il fait quoi? Il arrête le combat. Pour revenir au GOAT, John Jones, je sais plus c'était quel combattant qui se blesse en Fight Week. Il lui ramène un remplaçant. John Jones, il fait quoi? Il dit non, ça m'intéresse pas. Je prends pas ce combat. Les gens vont dire ouais, mais pourquoi t'as peur un champion? Non, il dit non, ça m'intéresse pas. Moi, je pense qu'un champion, à un moment, il est là et il va combattre dans les meilleures conditions. Et je pense qu'à Spinal, à ce moment-là, il était pas dans les meilleures conditions. Il se dit mon premier round, il est pas ouf. Je vois pas super bien. Mon nez, c'est pas fou. Allez hop. Allez, c'est fini. Tu viens de faire comme Omar. T'as fait un monologue pour être d'accord avec nous. Non, non.
C'est pas vraiment d'accord avec vous, parce que quand j'entends, on parle d'Aspinal. T'as juste lissé un peu le truc, mais on est tous d'accord, en fait. Non. Non, mais Parce que même quand on parle, moi, excusez-moi de vous couper, le truc, le premier jet, c'est quand on parle de Gane, genre, on dirait survolé, genre, c'était mort. Genre, Aspinal, c'est dit, ça y est. J'ai perdu le compte. Mais les gars, il reste encore 20 minutes. On connaît tous que Gane, dès que ça touche le sol, il Mais est fallait, je pense encore. si t'aurais été dans le coin de Aspinal, t'aurais pu lui dire ça. Non. Aspinal, c'est lui qui choisit, mon gars. C'est lui qui est dans l'octogone, c'est pas moi. T'es chaud à reprendre ou pas? Non, je vois pas bien. Allez hop, on coupe, on refait le rematch. Et regarde, le rematch, ça va être différent, parce qu'ils vont dire quoi, rematch? Asma va dire, poteau, époque. Il me touche, vite fait, il me gratte l'œil, c'est mort. Tu verras, à Gagne, il y aura un jeu complètement différent. Quand tu peux pas crever les yeux, ça va être compliqué pour lui, je pense. Kakarot, tu crois que Gane, dès qu'il touche le sol, genre, il va se faire soumettre direct? Les gars, il y a de la progression, hein. C'est des mecs qui s'entraînent. Ah, je sais, mon frère, frère, vraiment. Moi, j'aime bien Gane, tu vois. En plus, il va au Maroc, tout ça. Pas le menteur. Moi, je rencontre un jour au bled, tu vois. Je te crois pas, Wallah, je te crois pas. T'es le ops ultime de Gane. Wallah, je ne crois pas, ouais. Ah là, je rigole. Bref. Et pourquoi je dis ça, c'est que, mon gars, quand tu te fais ragdoll, quand tu te fais dominer au sol par monsieur Nganou, mon frère, ça y est, t'as 0 sur 20. Il y a 12 ans, mais contre Jones, ça fait la même chose. Jones, il a touché. Gagne, il était fou. Non. Moi, je pense pas, les gars, vraiment. J'aime bien ces vidéos, là, quand il tourne et tout, il fait et avec des lutteurs et tout, non. Vraiment, je pense que ça va vraiment au sol, vraiment, non. Dès que son dos, il touche, tu vois, son dos, son gros dos, il va toucher le sol, ça y est, c'est fini. C'est le début de la fin. Il va être essoufflé. Il est fort, Gane, il va être ou pas, fatigué. Qui au Factory? T'as dit quoi, Tissik? Donc, ouais. Non, j'ai demandé à Jawed, lui, il a des exclus au Factory. Est-ce que Gane, il est vraiment fort au sol? Bon, je sais pas, moi, je demande pas son sol, je regarde pas son sol. Ouais, Jawed, il est biaisé, Jawed. C'est la famille, Jawed, mais il est biaisé avec Gane, tu vois. Après, on est tous biaisés, en vrai. Moi, je dis ça avec le ton d'humour, tu vois. Moi, mais après, t'as raison, hein, Kakarot. C'est pas la première fois qu'il met Bah ouais, on est des humains, on est biaisés. Ah ouais, tu vois. Mais ça fait partie du jeu. Mais en vrai, il y en a, c'est fait exprès, on dirait, hein. Bah ouais, non, mais en vrai, c'est demain, tu peux mettre des époques et t'es pas sanctionné. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas les mettre, tu vois? En fait, le débat, il est mal orienté, je trouve. On dit, parce que on parle de l'œil d'Aspinal, mais pour moi, faut parler des doigts de Gane. Pour moi, c'est ça le débat. Parce que, pour moi, c'est même pas qu'il est mal orienté, c'est que, en fait, c'est factuel. C'est la faute, elle vient de Gane. On le sait. Mais attends. Non, mais il y en a, il a dit que c'était Aspinal qui s'est dirigé sur les doigts de Gane, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu vois, on peut plus rien dire, tu vois. Ouais, non, j'ai entendu ça, j'étais là, j'étais présent. C'est Jawed qui l'a dit, mais non, mais j'ai pas dit, il est venu sur les doigts. Il est empalé. C'est comme, il y a des KO, ils sont beaucoup plus violents parce que tu t'empales sur le coup. Bah là, c'est la même chose. Les deux, ils avançaient. Ouais, non, mais c'est de la faute d'Aspinal. Mais ici, tout le monde parle. Mais voilà, il y a personne qui sait. Les gars, moi, je sais pas. En vrai, à la fin, c'est la faute de l'œil d'Aspinal. Pour moi, Gane, il a payé tous les coups illégaux de sa carrière et les a payés sur ce fight. Je pense qu'aussi, il faut parler de l'UFC. Attends, juste 2 secondes, relève la main, il y a juste Ziné, il faut que je lui donne la parole parce que depuis tout à l'heure, il lève la main. Ah ouais, en vrai, les gars. Les gars, moi, juste un truc qu'on oublie, c'est que là, tout le monde parle de revanche, pas revanche, au plus vite et tout. L'aspect financier, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit et ce qu'a dit Kakarot et tout le monde à peu près. En fait, tout le monde pense la même chose, mais la forme, c'est pas la même. Je pense juste que là, on oublie une chose, c'est que la revanche, la Gagne, il va pas se recouper 3 mois, 4 mois de sa femme, ses enfants. Donc là, ça sera pas le même camp, ça sera pas la même chose. Donc, c'est pour ça que Gagne, il est ultra frustré. Sinon, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il revient, il reprend 1 800 000. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... On va en reparler juste après, mais il faut qu'on évoque, qu'on conclue avec ça, et qu'on ouvre une autre page sur la com du clan Aspinal. Est-ce que tu veux intervenir par rapport à ça, Ziné? Ben, moi, je trouve que la com, elle est assez bancale. Et franchement, je vois des façons de parler, des mots qui sont choisis, c'est limite amateur, ça me choque. Pour être honnête avec vous, ça me choque. Qu'est-ce qui t'a surpris? Ben, déjà, juste quand l'interview, comme vous disiez tout à l'heure, quand il regarde l'écran, il voit clairement. Ensuite, quand il tient le micro, je sais plus quelle interview, il tient le micro, mais d'une façon, tu sais, on dirait un petit qui cherche à se justifier d'une bêtise ou quoi. Il était vraiment pas à l'aise. Après, je suis pas
pas psychologue, hein, mais vraiment, on voit que le gars est pas à l'aise. Il a perdu de l'aura, Meskin. Random, est-ce que tu veux intervenir par rapport à la com d'Aspinal? Même la com, pas forcément que, alors tu peux parler de la com de toute la Fight Week, comme tu peux parler de la com après le combat, hein, comme tu veux. Bah, globalement, là, comme avant la Fight Week était assez cohérente, Aspinall il a un peu saucé Gann pour faire monter le niveau de son adversaire. Après, post-combat, bah, on l'a tous vu, hein, c'était un peu les Oscars. Et les mauvais Oscars, comme dirait TFS. Bah, surtout la vidéo chez l'ophtalmo où à chaque fois il zoome sur lui, il tient son œil. Ça va, on a compris. Voilà. Mais non. Mais juste pour dire tout à l'heure, Carotte, il a dit Gann, il avait ses gros doigts dans les yeux d'Aspinall. Gann, il avait ses doigts à la verticale, hein. Là, techniquement, il est dans les règles. Voilà. Ah, arrête. Les gars, j'ai pas rien. L'arbitre, il te met La verticale, carrément. les doigts, sont pas à l'horizontale. Il équerre. Non, mais il a pas tort, parce Là, que de la c'est, géométrie. il a pas tort, c'est dans les règles. En fait, il Genre a de pas la le droit de, géométrie, genre verticale. non, mais en fait, il a pas le droit d'avoir les mains en direction des yeux à l'horizontale, mais en verticale. Vu que c'est une garde main ouverte et tout, voilà, c'est une sorte de position de défense, tu vois. Bah, c'est autorisé. Maintenant, effectivement, Mais je pense qu'il nous fallait une équerre, hein. Je pense que c'est ça le problème. Ah ouais, non, vous abusez. bah non, Les frères. Non, faut dire les termes. fallait qu'il ferme On les est tous points. d'accord que Gann, voilà. Gann n'a pas géré. Et Epoch, ça fait partie du jeu. Et comme un John Jones, comme plein de combattants, moi, ça me dérange pas si ça passe, t'as pas de Non, point mais de là, tu parles, suspension ou... juste un peu rapidement, mais en fait, tu parles comme si Gann l'avait fait exprès. Alors, effectivement, dans Ouais, pour les profils, je suis pas choqué, hein. bah, moi, tu vois, quand tu Bah prends, si. non, mais quand tu prends la comparaison d'un mec comme John Jones, lui, il l'avoue ouvertement, et puis, c'est connu dans le milieu que le gars, il faisait des époques qui s'en foutait, tu vois, parce qu'il savait que c'était pas forcément sanctionné, etc., etc. Là, j'ai du mal à croire et voir Cyril Gann utiliser la époque exprès, tu vois. Je conçois que c'est une erreur qui peut être un petit peu récurrent chez lui. Mais c'est pas comme s'il faisait ça tout le temps, que ça se voyait que c'était voulu. Des premiers rangs de faire ça, bah, je sais pas, c'est bizarre. Non, moi, non, je dis pas c'est le game plan, mais ça fait partie de son jeu. En fait, il y a des combattants comme ils disent Dirty Fighter. Et il y a une compile qui tombe de Gann. Elle dure peut-être à 1 minute 30. Il fait quand même, tu vois. Il y a une belle La compile. compil de Gann, Mais tout le monde fait ça. Elle est solide. Elle est belle, c'est une belle compile. Non, mais tout le monde. Ouais, derrière la tête, qui tient à la fin, Ouah. qui met des coups Là, les bas, gars, ils qui met abusent des avec cette highpots. compile. Le mec, il te met des Elle est coups, grave, Gann, quoi. il met un gros coup sur l'arrière de Dos Santos, et ils disent, ouais, il Et a mis un même coup derrière la tête. mais mon gars, John Jones, avant le combat, il parle de ça. Il dit, Gann, c'est un dirty fighter. Il s'est pris même pas un coin dans les parties, D'accord, à on a direct compris par que la t'es fan de l'arbitre. Il a John dit, Jones, c'est bon, ça. que attention, Gann, fais attention. Et Gann, il a changé son jeu. C'est dire, ah ouais, il va être sanctionné, tu vois. Et je pense Non, qu'en mais rematch, Kakarot, tu verras Gann, quand il va fermer ses mains, ça va pas être la même chose, les gars. Ah, mais Carotte, on Il a va se compris que prendre t'étais son fan carreau de de John Jones. 1 minute 30, Tu on voulais va dire, pas. D'accord. merde. Moi, honnêtement, enfin, non, c'est pas vrai, tu vois. Mais il faut reconnaître qu'il est fort. Regarde, il a soumis Gann en 1 minute 30. Quand tu vois ce final en 4 minutes, il était en train de galérer, tu vois. Faut lui donner du crédit à monsieur John Jones, hein. Vraiment. Et pour Voilà, finir, Kakarot, il est là juste dis-moi. pour abattre Gann et remonter le crédit de John Jones. Kakarot, il aime trop Non, faire pas ça, vraiment. voilà. C'est toi qui le prends comme ça, tu Mais vois. voilà, tout le monde le Tu prend peux comme être ça. sûrement un pro, prends Non, Gann. non, moi, je suis d'accord avec Kakarot. Ah, moi, je le prends Ah, comme ça. merci. T'as le droit de le prendre comme ça, mon frère. En plus, c'est C'est qui gratuit. qui a dit, Et, dis-moi. c'est qui a dit, ouais, il avait les doigts à la verticale. C'est Comment? c'est un T'arrives à géologue. mettre les doigts dans les yeux à la verticale? Non, mais il parle pas de Je sais celui-là, pas. il parle de la Ah, première trop tentative fort, des toi. takedowns. Non, Toi, t'es on le n'a pas meilleur, compris. toi. Et globalement, la garde de Gann, Il c'est lui a mis doit le être doigt toujours dans à la le nez, ouais. verticale. Il lui a nettoyé les narines. Non, c'est pas grave. Les gars, c'est pas grave. Et pour revenir à Spinal, mais il faut dire les termes, sa communication post-fight, elle est atroce, mon frère. À un moment, il parle même au médecin en train de forcer lui son pote à lui dire il devait arrêter. Même le médecin, il rigole. Ouais, il devait genre, dis-le, s'il te plaît. Non, Spinal, il est nul. Même son père, il prend le mieux. En fait, je pense que ils sont pas pros, en fait, son entourage. Ils sont champions comme ça, tu vois, du jour au lendemain. Ils sont pas préparés à ça, tu vois. Et en communication, même son père, à un moment, il parle que, ouais, Gann, Aspinal, il lui reste 2 combats, on va pas signer à faire de la boxe. Aspinal, il vient, il dit, ouais, moi, si demain je dois affronter mon pote, je le fais pas pour la ceinture, tu vois. Ils ont, Les jurys sont trop cons. ouais, 0 sur 20. Et moi, je trouve toute la communication sur son œil, là, attends, il est en train de faire des examens de fou furieux. La Il est vidéo parti à en l'hôpital, c'est abusé. Angleterre.
Bah, bien sûr, mon gars. Non, dis-le, À un c'est pas moment, grave, mon frère. Ton à rematch, un il moment, va venir. Fais le taf, ça y est, genre. à un moment, il se fait examiner. Il regarde de côté la cam vite fait. Ah, c'est abusé, on dirait une parodie et tout. Non, c'était trop. Vas-y, Favelas, ensuite, Lionel. Alors, la communication du clan Aspinal, c'est vraiment un plan de communication. Comment ruiner une image en 7 jours, top chrono. Il y a l'annonce de je laisse la ceinture si je rencontre mon camarade. Je vais faire de la boxe ensuite dans 2 contrats. Ça, c'était avant le combat. Ensuite, il y a l'hypoc de la faute de Cyril, où Cyril est responsable de l'hypoc, il n'y a pas de sujet. Et après, c'est le déroulement c'est un enchaînement de catastrophes en termes de communication. C'est-à-dire que, partons du principe où il n'a pas simulé, il y a pas, il a mal, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est Kakarot qui parlait du jeu d'acteur là avec le médecin. Ensuite, il y a la vidéo du père qui rajoute encore une couche le lendemain de cette vidéo-là. Et chaque jour, ils ont une communication sur ça, comme si t'as l'impression, en fait, à chaque fois, ça s'aggrave. Au début, oh, je vois que d'un œil. Ensuite, c'est oh, l'œil, maintenant, je vois même à moitié. Demain, ils vont nous dire, maintenant, les 2 yeux, on voit plus. À chaque fois, ça s'empire. Et du coup, le gars qui était qui était pas un prospect, mais qui était, voilà, c'était l'avenir de la catégorie. Malheureusement, à cause de cette communication, l'UFC et Dana White, ils ont une dent contre lui au moment T. Et beaucoup de fans étrangers, à part les barjots d'anglais, mais beaucoup de fans étrangers se moquent de lui. Donc c'est vraiment comment ruiner sa communication en 7 jours. Et ben faites comme eux. C'est ce que je retiens de ces derniers jours là du clan Aspinal qui avait le vent en poupe avant tout ça. Et en plus, ce qui est drôle, pour ajouter un petit peu d'éléments à ce que tu dis, c'est que Aspinal, c'était le mec qu'on fuyait. On prend l'exemple de John Jones. Et là, il a l'image du gars qui a fui le combat, la suite du combat. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la narrative me fume. Je veux pas parler de karma, mais c'est plus la narrative qui me fume. Où le mec, il fait une vidéo de 15 minutes en disant Cyril Gane, il m'a fui pendant je sais pas combien d'années. On a eu 3 combats d'annoncés, les 3 combats, il a fui. Et là, au final, c'est lui qui se tape la réputation du mec qui a fui le combat. Alors que, voilà, quoi. De base, c'est Cyril Gane qui est le fuyard dans l'histoire. Mais bon. Lionel. Ah, moi, je suis d'accord avec vous. En fait, ce que je reproche à la Spinal, c'est sa communication qui a été désastreuse. C'est que, ok, tu veux pas faire le gladiateur et tu veux pas faire les jeux du cirque, et il faut se poser la question de, finalement, est-ce que l'UFC, et ça c'est un ami qui me le disait, est-ce que c'est les nouveaux jeux du cirque ou est-ce que c'est un sport de haut niveau avec des règles qu'on va respecter? À quel moment, dans les Jeux Olympiques ou dans d'autres sports de haut niveau, on va chier sur un gars qui utilise les règles d'un autre qui ne les respecte pas? C'est juste incroyable. Et si vous avez été combattant et que vous avez pris un doigt dans l'œil, eh ben, je peux vous dire, vous êtes vénère contre le mec qui vous met le doigt dans l'œil. Parce que du coup, vous attendez la pesée, vous attendez une demi-journée pour passer votre combat, et même pas une minute. Après, vous prenez un doigt dans l'œil, ruinant votre préparation de 2 mois. Il y a de quoi être énervé. Et en plus de ça, vous vous faites huer parce que les gens vous disent, euh, vous chient dessus. Donc en vrai, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on veut que l'UFC, ce soit les jeux du cirque, ou est-ce qu'on veut que ce soit vraiment un sport de niveau respecté? De un, je pose la question là, vous pourrez y répondre. Et de deux, effectivement, tu peux pas faire sur 7 jours une communication plus catastrophique. En fait, il s'est rendu compte que en jouant l'athlète, ça lui a ruiné son image et du coup, il se justifie sur se justifie, alors que tu as juste respecté les règles. Donc en vrai, t'as tout perdu. Pour moi, il a tout perdu et je doute même que le rematch se fasse au final. Oh, à ce point-là? À ce point-là, parce que en fait, quand tu réfléchis, le père qui dit la santé de mon fils c'est prioritaire. Quand tu analyses, et je vais faire mon TFS, psychologiquement, Aspinall, c'est pas un warrior, c'est un athlète. C'est pas un warrior, c'est un athlète. Il veut pas être blessé, il veut bien être blessé dans les règles, mais pas perdre l'intégrité physique
c'est quand même, tu risques ta vie. Tu te prends un dos dans l'œil, tu peux te faire enlever ton œil ou, enfin, tu vois, et du coup, t'es pas protégé. L'UFC protège pas ses fighters à ce niveau-là. Donc, du coup, je me dis, les gars, ils se disent, je préfère aller en boxe anglaise toucher un pactole, mais au moins les règles, enfin, il n'y a pas des règles bizarres. Voilà, c'est noble. Il y a un respect des règles. Et moi, je doute que le rematch se fasse à ce niveau-là. Et en plus de ça, sa communication va dans ce sens-là. Si mon pote arrive, bah, je laisse la ceinture et il reste deux combats. Je préfère la boxe anglaise. Tu sais très bien, t'es en période de négociation. Tu dis pas ça. Tu connais l'UFC. Son daron, il est vieux, il connaît le game. Tu peux pas lâcher un truc comme ça. Non, son daron, il connaît pas le game. Tu fais bien le TFS, hein. Excuse-moi, Lionel, Aspinall, c'est ton frère? Non, non, moi je te dis, en fait, moi je suis pour Gann. Hein. Je te dis, je suis pour Gann, mais il faut Non, mais tu respecter. Faut tu fermes, respecter. il n'y aura pas de rematch et tout, tu, Moi, je pense Dana qu'il y aura White. pas de rematch et qu'il va y avoir la ceinture, qu'on mettra peut-être un autre fighter en face de Gann. Non. Non, mais, Oh, voilà, Méditez ramenez là-dessus. Poitin. Désespéré, voilà. Méditez Écoute, là-dessus. à t'écouter, t'es Dana White, Oh, frérot. Tu peux Non, pas non, non, pourquoi mais quand tu attends, mais m'imites, tu fais de la merde comme ça? Non. Ah, mais il spécule après, il Moi, a je le droit. non, c'est ton spécule. avis, c'est son avis. C'est C'est mon ton avis. avis. Tu peux pas faire une tu communication comme spéculos, ça vraiment et tu revenir spéculos, après. là. Tu dis l'UFC ne protège pas ses combattants au-delà des yeux. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais, Mais frérot? déjà, quand tu prends un dos dans l'œil, il y a que toi qui sais la douleur que ça t'a fait. Mais après, je suis d'accord avec vous il a surjoué, Et TFS il a aussi, simulé. il connaît la douleur. Il a Garanti. simulé, mes frérots, qu'est-ce que t'en sais? Voilà, mais vous parlez tous, vous savez Enfin, rien, les gars. quand je dis simulé, c'est qu'il a surjoué, mais c'est enfin, c'est sa douleur, c'est à lui. Mais effectivement, la communication derrière, il aurait jamais dû parler comme ça. Le seul qui a fait une super communication, c'est Gann. Il a fermé sa gueule. Et franchement, il Mais a bien après, c'est un fait. mec, Il a pris des points de buzz. On n'a après, c'est un jamais mec de entendu Manchester parler de. aussi. Enfin, j'ai regardé tous les podcasts étrangers anglais, mais Gann, on n'arrête pas de parler de lui depuis une semaine. C'est un combat qui a un buzz incroyable. Mais tu sais pourquoi tu dis qu'il a fait un buzz de merde post-fight? Parce que dans ta tête, t'es persuadé qu'il a simulé. C'est ça, en fait. Non, je dis pas qu'il a pas simulé, mais je dis qu'il a eu mal, il a été gêné, mais il a surjoué en faisant croire qu'il est aveugle. Oui, Et ça, non, mais c'est oui, regrettable. ok, d'accord. Tu sais, O'Malley, quand il fait le high poke à Munoz, il lui touche à peine la rétine. Eh ben, t'as vu ce qu'il a eu, Munoz? Tout le monde a dit que c'était de la simulation. Il a eu un problème à la rétine, Munoz. Tu vois, tu peux pas savoir, frérot. Tu peux Non, pas mais je suis savoir. d'accord avec toi, en fait, tu m'as pas écouté. Je ne peux pas savoir s'il a simulé. Je dis juste que c'est son droit d'arrêter le combat quand on te met un high qui est un geste illégal. Mais c'est juste que sa communication derrière, en faisant croire qu'il est aveugle et qu'il ne verra plus jamais de sa vie, c'est juste Bon, pas il a pas, possible. ouais, frérot, tu remixes de fou, il a pas fait croire qu'il était aveugle, Ah, qu'il Ah, mais bien avait sûr que Bah si. si, Et c'est puis, parce que t'as pas tout vu, hein. son père, il a dit, il voyait pas à 50% de l'autre, et son œil gauche ou droit ne voyait plus, et l'autre c'était à 50%. Bien sûr que si. bah, frérot, regarde, t'es champion, t'as nez pété, tu vois à peine. Toi, attends, je te pose la question, t'arrêtes ou pas le combat? Vas-y, je Mais t'écoute. c'est pas ça Ah, le tu parles débat, moi? 212, c'est pas ça le débat. Bah, Parce que bien sûr, moi, j'ai je tous les jours. Eh, Au million ok, d'euros. 212, tu mélanges tout, mon frère. le Mon champion, Non, frère, tu à mélanges peine. tellement tout. ce qu'il Vous dit. êtes nez pété, vous voyez à peine de l'œil et vous arrêtez pas le combat. Mais Vous êtes tous c'est des pas ça le menteurs. débat là, on parle juste de la 0-0, communication. Ça, on a déjà 212. parlé de ça. C'est quoi? Tu mélanges tout, mon frère, voilà. Tu peux pas savoir s'il a simulé. Tu peux pas Bois savoir. du Bah thé, mon attends, frère, si, voilà, pourquoi bois du le thé. médecin, Il y a un tweet. est-ce que Deux doigts Colby aurait d'aveugle. repris le combat? Ah, mais vas-y, toi, tu veux me faire. Mais frérot, déjà, Colby, c'est un warrior, déjà. On compare pas à toi, l'incomparable. Eh, va voir Gagne, au bled, va voir Gagne. Vas-y, Colby s'est fait fouetter, frère. Je donne la parole. Il y a Jawed qui levait la main tout à l'heure. Ensuite, Favela, si on change de Eh, topic. les gars, Colby, œdème au poumon, il s'est blessé au pied à trois endroits différents. Il a pas arrêté le combat, il a pas simulé face à Edwards, les gars. Ne mélangez pas Lâche-nous avec Colby, mon frère, voilà. Vas-y, On a va- tous Ah, fait, mais nous. les gars, vas-y, Jawed, vas-y, Jawed, vas-y, Jawed. ok. manquez pas de respect. Jawed, En t'es gros, là? moi, sa communication, après c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il regrette un peu, genre, d'avoir arrêté le combat, tu vois. Sinon, pourquoi il se justifie autant? Il est là, son pote, il a deux doigts de forcer le médecin d'Abu Dhabi en lui disant, ouais, dis-le qu'il fallait arrêter le combat. Le médecin, il a deux doigts de partir en fou rire. T'as le médecin qui lui dit, t'inquiète, t'as absolument rien de dangereux, faut juste refaire un check-up et tout, mais sinon, il y a aucun dégât sur l'œil, il y a rien de superficiel. Et t'as d'autres médecins qui ont donné leur avis sur YouTube et tout, qui étaient pas dans la cage. T'as le médecin de la cage, pareil, il dit, il y a rien de superficiel, il peut reprendre, faut juste lui laisser du temps. Et ensuite, t'as quoi?
2 jours après, t'as le daron qui fait une vidéo de 23 minutes, un monologue de fou, en disant ouais, il voit plus rien du tout de l'œil droit et l'œil gauche c'est à 50%. Genre là, en un jour, c'est fini, il a perdu la vue. Genre. On a le droit de se poser des questions. Pour Maintenant, moi, c'est clairement, c'est vraiment, il surjoue. Genre c'est vraiment, il y a tout qui pousse à croire que le gars il force, tu vois. Non, mais ça, c'est même plus un débat. Pourquoi on parle encore de ça? Ça, c'est sûr, ça. Et même, il y a plein de séquences où dès qu'il voit la caméra, il recache son œil, tu vois. Alors qu'il Non, il a l'œil ouvert. la vidéo, elle est trop drôle, la vidéo, quand il est au médecin dans sa propre vidéo, dans sa propre chaîne YouTube. Ah, il regarde si la caméra le filme encore. Il voit que la caméra le refilme. Il referme l'œil, il refait une grimace, il refait un... Non, c'est trop. En fait, le problème, c'est déjà arrivé à l'UFC, ça. Jeremy Stevens contre Yair Rodriguez, il prend un léger hypoc. Et pareil, tout le monde avait dit, ouais, il a fui le combat, il s'est chié dessus, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, le doigt lui touche à peine il rentre pas dans l'œil, en fait, il lui griffe l'œil, Yair. Et là, Dana White, il avait confirmé même le lendemain que impossible d'ouvrir l'œil de Jeremy Stephens. Donc là, la situation était différente parce que ça s'aggrave. Le lendemain, en général, quand t'as une blessure comme ça, le lendemain, et même dans le combat, le médecin, il tire sur l'œil de Jeremy Stephens et il arrive pas à lui ouvrir l'œil. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est là avec son mouchoir, là, et il veut pas que le médecin regarde son œil. C'est ça qui m'a choqué aussi. C'est que le médecin, il veut regarder son œil. Tu vois qu'Aspina, il veut pas enlever le truc de son œil. Il veut pas lui montrer qu'il y a rien. Donc, je sais même pas pourquoi on débat encore là-dessus, en vrai. En vrai, faut parler de la com catastrophique. En fait, ils ont tellement l'habitude de survoler les combats. Son père et lui, il arrive, il éteint tout le monde. Là, il a connu un peu d'adversité. Le stress a pris le dessus, c'est tout. Et il a probablement pris une bonne décision parce qu'il aurait peut-être perdu ce combat. C'est tout. Et voilà, c'est pas un guerrier, comme tout le monde l'a dit, c'est un athlète. Et voilà, il y aura un match retour. Mais la com, ouais, si on bloque sur la com, non, la com, il y a pas un professionnel de la com derrière. Parce qu'au moment de publier la vidéo, tu la regardes, viens, on la regarde avant de la publier quand même, parce qu'elle va faire 1 million de vues, quoi. Tu regardes la vidéo, tu dis, on voit bien que je suis un mauvais acteur. C'est comme dans The Dark Knight. J'ai pas compris pourquoi ils ont bouclé cette scène avec Marion Cotillard, où elle meurt hyper mal. Elle meurt hyper mal. Ils se sont dit, ouais, vas-y, on met ça dans le film. Bah, c'est pareil. Et TFS, à t'écouter, Gann, il est en train de rouler sur Aspinal, gros, 18. Arrête, frérot. Non, il était pas en train de lui rouler dessus, mais ça a suffi pour qu'Aspinal prenne cette décision, en tout cas. Et une autre preuve qu'il est délu, il est complètement délu. Quand il y a le journaliste qui demande à son père, est-ce qu'il savait qu'il avait le nez cassé? Il dit non, il savait pas qu'il avait le nez cassé, il pensait que c'était de la sueur. Bah, sauf le gars, il pisse le sang, il a du sang plein les mains, mais non, c'est de la sueur. Trouve-moi les trucs où il dit ça, frérot, parce que... C'est dans sa vidéo, c'est sa dernière vidéo. Mais alors, t'as mal compris, c'est pas non, possible. Non, il a littéralement dit ça, genre. Si tu veux, regarde, je te retrouve le morceau d'interview. Non, mais t'as du mal à comprendre, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Tout le monde a vu qu'il pissait le sang, ok, je vais te le retrouver tout de suite. Vas-y, Favelas, on va conclure avec toi sur ce sujet de la com. Oui, pour conclure sur la communication, ce qu'il aurait dû faire. Partons du principe, il est blessé, qu'il n'y a pas de simulation, contrairement à ce que dit TFS. Tu fais ton vlog comme d'habitude. La partie médicale t'envoie un compte rendu médical. Tu dis voilà, je suis arrêté 3 semaines, 1 mois. Ça s'arrête là. Ça aurait été bénéfique pour lui. Là, en tentant de se justifier, il se ridiculise au possible. Et tant pis pour lui. Pour moi, faut arrêter là et puis on passe voilà, 212, je t'ai mis l'extrait là, le tweet de la sueur. Et ça, c'est un extrait de l'interview. Les gars, on va parler du rematch. C'est le dernier sujet avant les pronos. Donc Dana White, il avait confirmé lors de la conférence de presse d'après-combat qu'il allait avoir, déjà dans un premier temps que ça le faisait chier, et que dans un autre contexte, il y aurait potentiellement un rematch. Est-ce que ce potentiel rematch vous hype? Et dans un second temps, selon vous, à qui profite ce potentiel rematch? Est-ce qu'il profite à un Thomas Spinal ou à un Cyril Gane? Qui veut commencer? Random, t'as levé la main. Levez la main les frérots, comme ça moi je vous donne la parole. Random, c'était quoi la question? C'était qui profite le rematch et c'était quoi le truc avant? Et le truc avant, c'est est-ce que ce potentiel rematch vous hype? Alors dans un premier temps, est-ce que le potentiel rematch te hype?
Et si oui, tant mieux. Et tu peux nous dire pourquoi aussi. Et la seconde question, c'est à qui profite ce potentiel rematch? Est-ce que c'est à Thomas Spinal ou à Cyril Gane? Ah, moi, ce rematch me hype de ouf. Déjà parce que je suis resté sur ma faim, sur le combat. Et en plus, et surtout pendant ce rematch, les gens vont arrêter de sous-coter Cyril Gane et de dire de la merde comme il s'est fait toucher par Tai Tuivasa une fois il y a 100 ans, donc Thomas Spinal va le mettre KO. Au moins on n'entendra plus ça. Et à qui profite le rematch? En vrai, je sais pas, parce que Tom maintenant il a une meilleure vision de ce que Gane va faire, mais Gane aussi maintenant il est confiant. Est-ce que Cyril va pas être trop confiant et se relâcher? Je pense pas. Je pense pas qu'il va faire cette erreur. Mais en vrai, le gagnant dans cette histoire, c'est peut-être Dana White, hein, parce que là, il a un rematch qui va être encore plus médiatisé. Ok, Yanis, est-ce que tu es hypé par ce combat? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi également? Bah si, je suis hypé parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes dans le sens où le combat est, on n'a pas vu énormément de choses. On a vu qu'un premier round sur 5, tu vois, c'est pas énorme, mais encore on n'a pas vu tout le premier round, on n'a pas vu toutes les phases, on n'a pas vu par exemple de la lutte, que ça soit en gréco, on les a pas vu grappler, et même dans les échanges. Et pour ma part, je pense que s'il devrait y avoir un rematch, bah logiquement, je pense que on est tous d'accord, c'est Aspinal qui partirait favori dans le sens où trouver un poids lourd comme Gane en sparring, par exemple, c'est très très dur, je pense, tu vois, trouver un sparring, un mec qui peut imiter Gane, etc. Il a un style, il a un style très spécial, Gane. Et tu vois, dans ses déplacements, dans sa manière de boxer, etc. C'est pas tous les jours qu'on voit un poids lourd comme Gane. Donc déjà, avoir un sparring comme Gane, c'est compliqué. Et là, le fait que Aspinal, il ait senti Gane dans la cage, comment il peut le cadrer, etc. Tu vois, là, déjà, il peut travailler sur certaines choses, il a vu ses défauts, etc. Lionel? Ouais, bah pour moi, il y a deux réponses à ça. La première, oui, je suis hypé pour un rematch. J'adorerais qu'il y ait un rematch. Euh, mais celui à qui va profiter le rematch, il y a deux entités. La première, l'UFC, parce qu'ils vont se faire un max de thunes si ce rematch se fait, parce que là, la terre entière est hypée et ça va être un Tu buzz de penses malade. vraiment que la terre entière est Enfin, hypée? quand je dis la terre entière, c'est toute la Enfin, genre, planète est-ce que tu MMA. penses que ça, voilà, est-ce que tu penses que la planète MMA est réellement hypée? Quand je parle Ouais, de planète MMA, j'inclus les casuals, j'inclus les. oui, parce que ça a tellement parlé. Tu as vu, pendant une semaine, sur les blogs étrangers, mais ça ne parlait que de ça. Et encore aujourd'hui, ça ne parle que de ça. Donc en vérité, ils ont gagné une popularité incroyable par rapport à ce fait de match. Et pourquoi j'émettais le doute que ce rematch se fasse? Parce qu'en fait, on a bien vu que le mental d'Aspinal était un mental d'athlète et pas de guerrier. Donc si t'es Aspinal, pourquoi tu vas risquer une deuxième fois ta vie ou de perdre ton œil face à un combattant qui est dirty, qui est sale Ah, et risquer ta vie, qui, t'abuses que de dire risquer ta vie plusieurs fois. bah oui, mais il joue pas dans les règles. Là, ça y est. Oui, mais Bah alors, d'accord, mais il va pas sortir un gun et lui tirer dessus, il risque pas en sa plus, vie. il a pas de punch, Gane, ça y est, on dirait. Ah oui, mais il s'est rendu compte que Gann était dangereux. Tu vois, c'est une chose de parler, mais quand t'es dans la cage avec Gann, il est dangereux et en plus de ça, il respecte pas les règles. Donc pourquoi tu vas risquer ta vie alors que à la boxe anglaise, tu peux prendre un gros chèque Mais il et voulait prendre John Jones, Mais non? John Jones, c'est 100 oui, fois mais pire, ça hein. c'était avant. Ça c'est un mec qui parlait beaucoup. Là, dans la cage, il s'est rendu compte que la réalité l'a rattrapé. là, ramener Poitane, ça y est. Eh les mecs, un mec en 15-3 comme Yves les Chaos, il a un mental d'athlète mais pas de guerrier. On aura tout entendu ici. Ah, c'est la vérité, mec. On lui a mis un mec en face Ça veut qui pas dire faisait qu'il a un une gros vraie mental, ça veut dire qu'il opposition. est super fort, mais pas Non, qu'il a mais un gros mental. il a pas le choix, Ah Spinal, il bah, va prendre il le y a, rematch. il y a le frérot qui a dit par rapport au KO, enfin le knockdown de Tuivasa face à Aspinal, que les gens ils disent que c'était Aspinal mais KO gagne ou je sais pas quoi. Mais les gars, frérot, tu peux pas jeter la pierre aux personnes qui disent ça. Le mec, il a que des KO. Non, non, moi je leur jette la pierre, hein. C'est moi qui avais dit ça. Je leur jette la pierre totalement, hein. Pas dire ça, il a que des KO Aspinal, c'est de la Non, non, logique. non, je leur reproche d'avoir utilisé l'exemple du down contre Tuivasa pour dire Aspinal va mettre Gane KO sûr. Les gens, ils étaient trop Bah oui, confiants. bah c'est possible. Bah, le mec, il a que des KO. Tu peux pas jeter la pierre au... Mais Frérot, je sais pas, il a que des KO, attends, il a que des KO contre qui? Contre Volkov, qui est le striker, à peu près le kickboxer meilleur qu'il a affronté, il l'a pas mis KO, il l'a soumis.
Volkov, il a soumis Volkov déjà. Oui, non, mais il l'a pas mis KO. Quand il a un kickboxer en face de lui qui est compétent, il trouve pas le KO. Frérot, en fait, les gens, ils pensent binaire, et c'est logique, je peux que penser binaire, parce que tu peux pas avoir dans le futur. C'est comme Ah, Abdou mais dire gars, entre pensée binaire et analyser le style, quand même. ce match-là, il va marquer. C'est binaire, tu vois. Mais non, mais Tu tu peux peux pas. analyser un minimum le style. Et frérot, je vais te dire, il n'a pas pris une golden, Gane face à Spinal. Il n'a pas pris de golden, hein. Crois-moi qu'à Spinal, il met une golden, il tombe, hein. C'est Ah, simple, hein. bah, logique, encore logique, mais il faut la mettre, la golden. Et voilà. Excusez-moi, j'étais en train de voir si je pouvais faire montrer les deux. Il y avait Guts et une autre personne qui voulait monter, mais malheureusement on est full. T'attaques pas Velas. Alors, est-ce que je suis hypé pour une revanche? Oui, a priori. Maintenant, à qui ça va profiter? Pour moi, forcément, Tom Aspinal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été un petit peu plus en difficulté sur le premier combat, donc il pourra ajuster, peut-être essayer de travailler son timing, essayer de travailler peut-être d'autres solutions, notamment plus rentrer en lutte. Et en plus, malheureusement, ça ne peut être pour moi que défavorable à Gane. Pourquoi? Parce que il a fait comment on appelle ça? Il a fait le training camp parfait, la fight week parfaite, début de combat quasi parfait, sauf le hypoke. Tout était aligné. Et c'est le genre de conditions, j'ai l'impression qu'ils se reproduisent pas deux fois suite. J'espère me tromper évidemment. Mais je me dis, arriver dans un état de sérénité, tout est aligné, tout est au carré comme ça. J'ai peur que malheureusement ça ne se reproduise pas, ça se reproduise pas tout de suite, et du coup ça ne peut que servir à Spinal, qui en plus des facteurs techniques aura eu son orgueil, son ego de champion qui aura été touché, et il risque d'arriver avec de mauvaises intentions. Et Cyril peut-être lui avec peut-être, et je n'espère pas, un peu de suffisance. Oh, j'ai déjà réussi. Et c'est là que l'erreur peut se produire malheureusement. Donc pas confiant. 212, ensuite Kakarot et Azov et TFS. S'il va intervenir, bien sûr. 212. Qui profite le crime, Tom. Clairement. Et est-ce que le combat te hype? Ouais, toujours, bien sûr. Bien sûr. Bah, mais c'est 50-50 en vrai. 50-50. On verra. Kakarot? Ouais. À qui profite le rematch? Comme tout le monde a dit, l'UFC, je pense, hein. Parce que là, le combat, il va être il est déjà plus médiatisé, mais il y a de l'attente aujourd'hui, tu vois, pour savoir voir le retour de Monsieur Aspinall, tout ça, tu vois. Donc, moi, je pense que l'UFC, il se régale. Et pour le rematch, je pense que je mets un avantage à Aspinall quand même. Parce que, en fait, il est unidimensionnel, Monsieur Gane. Ça fait, en fait, il l'a senti maintenant. Il voit à peu près, en plus, il est arrivé en gaucher. Il voit la vitesse, les jabs, ses mouvements et tout, tu vois. Et donc, sur un rematch, il va se préparer. Moi, je pense mieux qu'un Gane. Gane, il a encore rien vu d'Aspinall. Il a vu quoi? Il a vu un low kick qui a fait mal à moi, Gane. Tu sens, il a mis un low kick à Spinall. Tu sens, il est puissant, tu vois. La jambe, elle recule. Mais à part ça, il a rien montré du jeu, en fait. Et ça n'a même pas encore touché le sol. Tu sais même pas ses mises au sol, sa puissance, sa top position. Tu sais rien, en fait, d'Aspinall. Donc, ouais, moi, clairement, je mets un avantage à Spinal. Il pourra mieux travailler son game plan et faire attention. Et le problème que j'ai, c'est avec les APOC, tu verras. Aspinal, il va arriver, tu connais, avant le combat, il va dire à l'arbitre, oui, il faut faire attention à APOC. Dès qu'il va commencer, il va le répéter. Il suffit que Gagne a ses mains bien ouvertes. L'arbitre, tu vois, il va être focus sur les doigts à Gagne. Moi, je pense que ça peut perturber Gagne aussi, tu vois. Parce que, comme on disait tout à l'heure, dans sa stance, dans sa garde, il laisse toujours un peu ses mains ouvertes, tu vois. C'est son jeu un peu comme ça. Ça va être chiant pour lui de fermer les mains. Il y aura moins il pourra moins gérer les distances et tout. Je pense que ça va l'impacter quand même. Donc, je mets clairement un avantage à Monsieur Aspinall, là. Ouais, et juste Kakarot, est-ce que ce potentiel rematch te hype plus que le premier combat ou pas? Ouais, non, clairement. Bien sûr, clairement. Parce que moi, le premier combat, je me suis dit, en fait, j'ai toujours dit la même chose, c'est que Gagne, il est dur à finir, tu vois. Les gens, c'est vrai, dire que, ouais, il va se faire éteindre. Gagne, c'est dur à le finir. Parce que c'est comme Adesanya un peu, tu vois. Ils bougent bien leur tête, ils ferment bien les angles, ils mettent leurs mains. Défensivement, ils sont forts, tu vois. C'était un combat difficile de base, mais là, avec tout ce qui se passe autour du combat et tout, non, moi, je pense,
Faut être honnête, tout le monde est plus hypé grâce à la polémique du APOC, de ce qui s'est passé. En plus, en vrai, Gagne, il prenait le premier round, donc on a ce délire parce qu'il était grand favori, à Spinal. Et je pense pour le rematch, les cotes, elles vont un peu se resserrer, tu vois. Donc moi, je pense que la plupart des personnes, ils vont être plus hypés par le rematch. Je sais pas comment tu peux pas être plus hypé par le rematch, tu vois. Et en vrai, moi, je parle d'un point de vue extérieur. Il y a une réalité, les gens ils étaient pas trop chauds non plus pour le Aspinal Gagne, tu vois. Mais maintenant à l'étranger, moi je te parle aux États-Unis, en Australie, dans les pays hors France, les gens ils vont regarder plus ce combat, tu vois. Ça c'est une certitude, hein. Pas qu'en Europe, hein. Même aux États-Unis, ça va péter. Moi je serais même pas choqué qu'ils font le combat aux États-Unis maintenant, tu vois. Aux heures, tu vois, pay-per-view aux États-Unis. Je connais l'UFC, c'est des gratteurs, hein. Eh, Mendo, je peux faire intervenir? Je vais y aller, là. Vraiment 2 secondes, hein, vas-y. Parce qu'il y a Vas-y. Azov qui lève la main tout à l'heure. Pour conclure, c'est qui la salope dans l'histoire? Est-ce que c'est John Jones qui a refusé alors que l'UFC lui avait accepté 30 millions? Ou c'est Aspinal? Ça, la question. Marie, elle est pas ouf, hein. Ah ouais. être ou ne pas être. Vraiment être ou ne pas être. Ah, c'est clair. L'antagonisme. Mais répondez, c'est qui? Colby. Ah, moi, frérot, 30 millions, Ah, c'est 30 millions, c'est chaud. 30 millions, c'est chaud. Tu refuses pas 30 millions. Mais il a refusé. Ouais, moi, pour moi, c'est une dinguerie. Tu refuses pas 30 millions. Voilà, donc, frérot, tu vois, un peu de cohérence, les gars, s'il vous plaît. Et après, est-ce qu'il a vraiment refusé? Parce que l'UFC, ils l'ont strip de sa ceinture après la... Ouais, gros. Refusé parce qu'ils ont dit que Non, mais ça, je suis d'accord. Il a mis du temps à accepter. Mais, faut pas oublier que, genre, l'annonce de Dana qui lui retire sa ceinture, c'est le lendemain où c'est sorti dans les infos que il s'était retrouvé avec une meuf. Jones, il sait ce qu'il fait, il est pas con, le gars. Ouais. Tu sais qu'il est en garde œuvre, là. T'es pas un homme. Dans la salle des temps, mon frère. Dans des baisers. Elle est incroyable, mon frère, ta pièce. Dans une dimension, Il y a pas un meuble. Il y a pas un meuble. Il y a même pas de mur, mon frère. Il est assis par terre. Il est en mur. Le métaverse. Les vis, ils ont tout pris. Vas-y, Azov. Donatello, désolé, frérot. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut laisser sa place. Mais là, on est full. Vas-y, fais le bon, vas-y. Vas-y, bonne soirée à tous, les frères. Vas-y, c'est Il y avait Guts avant, mais Donatello, si on a un autre qui vient, je te laisse la place. Il y avait Gus, il avait la main qui voulait rentrer depuis tout à l'heure. Moi, j'ai une question, Mendo. Attends, il y a Azov qui lève la main depuis tout à l'heure. Vas-y, Azov. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, moi, pour répondre à ta question, ouais, moi, le combat, il me hype. Parce que surtout au début, je voyais vraiment Aspinal l'emporter. Enfin, je le voyais grand favori. Et ça me hype parce qu'en fait, tu vois que Gagne, il a largement ses chances, en fait. Et ouais, bon, en fait, la question que tu poses, je me la pose depuis le combat. Je me dis, mais si le rematch a lieu, qui c'est qui, du coup, qui aura l'avantage? Et évidemment, je rejoins comme la plupart de tout le monde. C'est Aspinal. Parce que Aspinal, là, il a des données, tu vois. Sachant que, ouais, Gagne, il est un peu unidimensionnel. Après, moi, il y a quelque chose qui me rassure. C'est que le combat, je l'ai revu au moins 3-4 fois. C'est que tu vois, quand même, Gagne, même si il était comme on dit, dans un état de flow, malgré tout, Gagne, il reste plus rapide qu'Aspinal. Il a sa technique, il a ses trucs. Je pense qu'il a un protocole, comme il a appliqué un peu avec Ngannou, pour éviter de se prendre un coup dur qui pourrait le mettre KO. Il a une façon de bouger, de baisser sa tête, tout ça. Et ça, déjà, ça peut, comment dire, ça peut le sauver. Mais c'est vrai que quand tu regardes Gane, vraiment, il est plus rapide. Et il y a un truc, il y a un truc aussi qui je sais pas si vous, ça vous a sauté aux yeux aussi. C'est qu'Aspinal, à la fin du premier round, sa vitesse, elle diminue. Genre, tu vois vraiment que c'est plus pareil. C'est la puissance et la vitesse, c'est plus la même. Il a plus la même fougue dès la fin du premier round. Alors peut-être que. Après ça, j'ai l'impression que c'est aussi dû au fait que, ils mettent du volume. Non, c'est même pas forcément que ça. Enfin, ça peut être ça aussi, mais tu vois, quand tu vois Aspinal respirer par la bouche et tu sens que son nez est endommagé, qu'il a la respiration qui n'est pas la même, ça joue beaucoup sur l'explosivité aussi. Hein. Tu penses vraiment? J'ai déjà eu pas le nez cassé, mais le nez bien endommagé
j'avais limite peur de renifler le sang que j'avais, de peur que mon œil y gonfle. Et ouais, moi je perdais pas mal en lucidité, mais aussi Ouais. en vitesse, tu vois. Je me sentais essoufflé quand j'avais ce problème. Alors, mon nez était pas cassé, Ouais. il était gonflé mais pas cassé. Enfin, il était un petit peu gonflé mais pas cassé. Et j'avais peur qu'il soit cassé, donc du coup je respirais que par la bouche et j'avais peur de renifler, tu vois. Après, de toute façon, si on regarde un peu le game plan, ça reste simple. Pour Cyril Gane, c'est de tenir jusqu'au round 2 ou 3 et de commencer à accélérer. Et Aspinal, lui, ben, c'est l'inverse. Vu que c'est un mec explosif. Lui, c'est d'essayer de faire le plus de dégâts au premier ou au deuxième round. Et après, verra bien, verra bien qui vivra verra. Mais le truc, c'est que, c'est aussi, ouais, non, je trouve, Cyril Gane, non. Je pense qu'il peut le faire. S'il arrive à tenir. Après aussi, même si Aspinal, il peut s'adapter, est-ce qu'il a les moyens d'imposer? Parce qu'Aspinal, en vrai, en lutte, il n'est pas si fort que ça. Faudrait regarder ses statistiques en lutte, en takedown. Je crois que j'avais entendu que Aspinal, il a que 2 takedowns sur, un sur Volkov et un sur un autre des mecs qui sont pas très chauds. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, par rapport à Je crois ça? qu'il en avait 4 et c'était 100%, mais tu vois, c'est pas assez pour juger Ouais, du niveau voilà, du. voilà. C'est-à-dire que, est-ce que Aspinal vraiment peut imposer un autre type de En jeu fait, à Gane? Si Gane, il garde la distance. en, C'est ça la question. en fait, si je me permets de te couper, Ouais, c'est pas une question de est-ce qu'Aspinal est fort en lutte, c'est que Gagne est nul en lutte. C'est juste ça en fait. Tu oui, regardes statistiquement, ouais, Gagne, en il va tout cas, toujours au sol. Dans chaque combat, dès qu'on shoot, il va contre Volkov, il est au sol, contre Ngannou, il est au sol, contre Jones, il est au sol. Tous les combattants qui ont lutté avec Gagne, ouais, ils ont réussi à mettre Gagne au sol. Donc même Aspinal, c'est pas Khabib ou ouais, Makachev ou je sais pas, Moshimaev, il y a ouais, des fortes chances, ouais, statistiquement, qu'il arrive à mettre Gagne au sol. Statistiquement, il y a une chance sur deux en vrai, si se ouais, prend pas des ok, derniers. Spivak, il l'a pas emmené au sol. Il a pas réussi. Et pourtant, voilà. Spivak, Ouais, il a ouais, mais enlevé c'est un mécano, Spivak. Almeida au Non, sol. mais frérot, Spivak, c'est un déco, mon frère. Mais La salle des temps, là, le multiverse, les frères. Spivak, il a emmené Almeida au sol, hein. Ouais, mais après, Oui. Kakarot, est-ce que Ouais, toi, mais tu prends Almeida, c'est un aussi... grappe, il aime bien, Poulgar. Tu connais. À la Oliveira, un peu, tu le Non, touches, c'était viens, on pas, voit ça, je Non, te passe un petit Kakarot, Kakarot, manque, t'as pas tout vu le combat ça. parce qu'il a pas Poulgard. Tu vois. Non, Il j'ai l'a, pas vu, mais il l'a jeté, j'essaie de te défendre ma cause. il l'a jeté comme en judo. Ouais. ouais, mais Kakarot, je disais, mais est-ce que aussi tu prends en compte la progression C'est ça. la progression de Cyril? C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, j'ai écouté les dernières interviews de Fernand, et il disait que voilà, le MMA, ça rend humble, tout ça. Du coup, ça me fait penser un peu à Baki, mais bref. Et il dit, ouais, que le MMA, ça rend humble et qu'ils ont beaucoup appris de leur erreur. Et aussi, le truc, c'est que Gann, peut-être que Bogan, il avait tendance des fois à se surengager dans des frappes. Tu vois. Avec Volkov, il le faisait parce que c'était le style de jeu, c'était le game plan qu'il imposait. Avec John Jones, bah, il a perdu ses moyens, il a surengagé. Mais là, par contre, avec Aspinal, il surengage pas. Et moi, j'écoutais comment dire, le podcast de Fight Minds, et eux, ce qu'ils disaient, c'est dans leur analyse, c'est qu'en fait, ils avaient l'impression que Thomas Spinal, il s'attendait à ce que Cyril se surengage pour venir le takedown et qu'en fait, Cyril n'a pas commis cette erreur-là. Et si Cyril Gane ne fait pas cette erreur-là en début de combat, il fatigue Spinal, est-ce que ça peut pas le faire? Vous en pensez quoi? Mendo, je peux réagir? Vas-y. Rapidement, Euh, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on donne Très la parole à rapidement, Getz et à ouais, TFS. on oublie juste, enfin, je suis pas d'accord avec Kakarot, c'est que, en fait, on oublie juste que Gann, quand il est arrivé dans le MMA, on disait que c'était un génie parce que il apprenait vite. Et en fait, euh, il faut prendre cette donnée en compte. C'est-à-dire que là, oui, contre Jones, il s'est fait avoir. Oui, contre, euh, comment dire, Ngannou, il s'est fait amener au sol. Mais voilà, ils ont appris de leurs erreurs et ils ont fait le meilleur camp de leur vie. Et depuis 2 ans, ils renforcent leurs compétences sur la lutte. Et je pense que et tous les gens qui étaient proches de Gann disaient que c'est un mec quand il voit un truc, un mouvement, il le reproduit. Et je pense en fait que Gann a progressé en lutte et on l'a vu
sur les défenses de lutte qu'il a fait, la défense de lutte qu'il a fait contre Aspinal, même si elle était pas, même si le takedown était naze, mais je pense sincèrement que le niveau de sol de Gane a augmenté. Et donc, pour moi, il aura plus de facilité. C'est un Gane 3.0 en fait qu'on est en train de voir là et on le sait même pas. Maintenant, il peut être gêné par effectivement le fait que Aspinal joue le high poke et qu'il perde cet équilibre-là. Mais il faut pas dire que Gane il est nul au sol parce qu'on le sait pas en fait. Moi, déjà, je me permets de te répondre. C'est qui ont? Moi, j'ai jamais vu Gane comme un génie du MMA, tu vois. Pour un poids lourd, il bouge vite. Il y a des prédispositions athlétiques et physiques qui le mettent au-dessus de la catégorie. Mais c'est un génie du MMA, non. Il est ni 2.0, ni 1.0, ni 3.0. Il l'a prouvé contre Ngannou. C'est Ngannou. Perdre à la décision contre Ngannou, c'est quand même, faut le faire, tu vois. Ngannou, c'est un tueur à gages, il t'éteint. C'est pas un gars qui gratte des décisions à la mérable, full car. Attends, Ngannou, il gagne au cardio carrément presque à la fin. Tu vois, c'est une dinguerie, en vrai. Et perdre, attends, en 1 minute 30, je crois, en 2000, quand tu fais 110 kilos contre John Jones, qui monte de catégorie, c'est pas John Jones poids lourd, monte de kata avec 2 ans de off. Non, tu peux pas me dire que, ouais, Gane, tout ça, non, pour moi, Gane, sa weakness, sa faiblesse, c'est le sol, c'est factuel, mon frère. Tu veux l'accepter ou pas? Et Fernand peut faire 15 interviews s'il veut, même 20 s'il veut, tu vois. Le problème, c'est tous ces title fights, il est perd sur le sol. Ngannou contre Miocic, Miocic, il lui a roulé, je crois, il lui avait mis un 50-44, une dinguerie, j'étais choqué, tu vois. Gane contre Ngannou, le sol. Gane contre Jones, le sol. Là, on l'a pas vu encore, en fait. On connaît pas la finalité du combat, mais si demain ils font un rematch, il se fait soumettre Gane, le sol. C'est-à-dire sur déjà presque 3 title fights qui sont finis, ben, il est perd sur le sol, le MMA Factory. Je dis pas qu'il est dans l'entraînement, il est pas bon au sol ou je sais pas quoi, mais c'est pas ouf. Ils ont le in and out, ça bouge bien, tout ça. Moi, je suis d'accord, tu vois, c'est leur qualité sur ça, il y a rien à dire. Et même Nassourdine, il est bon comme ça, tu vois. Mais sur le sol, moi, je pense qu'ils ont des lacunes. C'est ce que c'est, en fait. Stop, les gars, parce qu'on s'éloigne de fou du sujet. On va passer la parole à Guts et TFS, faut qu'on revienne sur le sujet, parce qu'on a déjà parlé de tous ces sujets-là. Guts, tu nous entends? Ouais, vous m'entendez, les gars? Yes. Ouais. Du coup, la question, c'était qui avantage le rematch? C'est ça, exactement. Ouais. Pour moi, ça avantage plus Aspinal. Parce que c'est lui qui a, on va dire... en fait, pour moi, le premier round, de ce que j'ai vu un Aspinal qui a essayé de finir rapidement Gane, qui au bout de 2 minutes, 3 minutes, s'est rendu compte que ça va pas être possible. Il s'est calmé et il s'est dit, bon, je pense que ça va partir sur une décision un peu boring. Il a ralenti le rythme, il est parti sur des low kicks, il a commencé à changer un peu la stratégie, essayer de faire des takedowns, on va dire, sans grande conviction. Mais malgré ça, je trouvais que Aspinal touchait quand même beaucoup Gane. Enfin, j'ai pas le souvenir de Gane se faire autant toucher en 3 minutes de combat. Et les coups d'Aspinal, ils avaient quand même beaucoup d'impact. C'est-à-dire qu'un low kick d'Aspinal, c'était pas le low kick de Gane. Hein. C'est une frappe pour une frappe, certes, mais la puissance derrière, c'était pas la même. Et l'autre élément aussi que j'aurais bien voulu voir, en fait, c'est pas tant la défense de lutte, parce qu'en fait, défendre un takedown, il va forcément défendre des takedowns, Gane. Ce que j'aurais voulu voir, moi, c'était plutôt l'inverse, c'est est-ce que s'il a été mis au sol, est-ce qu'il pourrait se relever? Paradoxalement, en fait, si j'avais vu Gane se relever au sol dans ce round 1, j'aurais plus confiance en lui dans un rematch que de le voir juste défendre un takedown. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Merci Guts. Excellent. Parce que là, en fait, là, je sais pas si typiquement Aspinal, s'il le met au sol demain, ce qui est possible, hein, on sait rien. Je sais pas si Gane se relève. Ce qui change complètement l'issue du combat. Ça n'a rien à voir en fait de si Gane se relève ou pas. Parce qu'un Gane qui va rester 3 minutes au sol avec un mec de 120 kilos au-dessus de lui, c'est plus le même Gane. Hein. Ça n'a rien à voir. Magnifique analyse, merci. Pas de soucis. Ouais, bah clairement ça, c'est obligatoirement ça va avantager Aspinal quand on voit le début de combat qu'il fait, parce que déjà il y aura probablement pas un nez cassé, donc forcément ça avantage Aspinal et c'est pour ça aussi qu'il a pris cette porte de sortie pour se laisser une deuxième chance. Et là il a plus de données sur la vitesse, sur les déplacements, sur le fait que Gane va faire beaucoup de gauchers.
Donc ça avantage Aspinal. Après, il y a quand même, ça avantage légèrement parce qu'il y a un ascendant psychologique du côté de Cyril Gane. Cyril Gane, il va venir très confiant. Après, est-ce que Cyril Gane va mettre les moyens qu'il a mis dans ce camp? Il va les remettre en place, je sais pas. Mais et je suis d'accord sur le fait que pour moi, il a progressé, forcément progressé. Et il n'y a pas besoin d'être un excellent lutteur dans ce genre de KT. Il y a besoin juste de pas se faire attraper, de savoir utiliser la cage, d'avoir un bon protocole pour se relever. Et je suis d'accord que si Aspinal arrive à amener vraiment, entre guillemets, en eau profonde Gane dans le grappling, c'est la merde pour Gane. Mais si Aspinal amène au sol Gane et qu'il se relève très vite, et que 2-3 fois il amène au sol et qu'il se relève, bah il va gaz out aussi vite, Aspinal. Donc on a des données aussi sur Aspinal, déjà que mentalement c'est pas ouf, qu'il peut gaz out vite, que son 1-2 en blitz impressionne pas Aspinal. C'est serré quand même, hein, et surtout sur l'ascendant psychologique, parce qu'Aspinal, il sait au fond de lui ce qu'il a fait. Il sait. Donc ouais, mais je mets quand même un avantage à Aspinal, forcément, parce qu'il est en train de perdre ce combat. Donc il peut amener des ajustements, par exemple, forcer beaucoup plus sur la lutte, travailler sur du cash control, etc. Enfin voilà, et pas se précipiter comme il est, parce que pour moi, il veut éteindre Gane très vite. Ça se voit sur les 1-2 tout, il veut l'éteindre. Sa stratégie, c'est de l'éteindre. L'éteindre, l'allumer, il voit qu'il n'arrive pas à l'allumer, il essaie de lui faire une tentative foireuse en lutte, mais bref, donc ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, hein. Clairement pour moi c'est avantage Aspinal, mais attention, parce qu'il y a l'ascendant psychologique et les potentiels progrès de Gane dans les compartiments dont on parle tout le temps, l'appréhension. Son recours rapidement, s'il te plaît, avant qu'on conclue avec les pronos. Ok, pour moi, enfin comme la plupart du monde, ça avantage Aspinal, mais déjà d'une part parce que comme Aspinal c'est un combattant, son meilleur round c'est le premier round, rien que le fait que le combat recommence, qu'il ait à nouveau une chance de d'avoir là ces 2 premières minutes où il est où c'est là qu'il est le plus fort, ça a l'avantage parce que Gane lui il doit à nouveau faire le travail d'atteindre le moment où le déroulé du combat va s'avantager pour lui, c'est-à-dire passer ces 2-3 premières minutes où Aspinal est en feu. Donc il y a ça. Il y a le fait que effectivement, moi je pense comme TFS, il va vouloir beaucoup plus forcer sur la lutte, parce que là vu le seul takedown qu'il a fait qui était catastrophique, qui est franchement calamiteux pour dans ce premier round là du combat passé, il doit absolument travailler dessus, quoi. Il peut pas venir en se disant ça va passer parce que pour moi il a pas vraiment travaillé sa lutte là pour faire un takedown comme ça. Il s'est dit ça va passer au talent comme ça passe contre tout le monde. Mais en dépit du fait que le fait qu'il y ait un rematch avantage à Aspinal, je vois quand même Gane avoir plus de chances de gagner parce que stylistiquement pour moi il a toujours un arsenal de skills qui est trop problématique à gérer pour le profil d'Aspinal. Jawed, tu voulais intervenir rapidos, s'il te plaît, vraiment. Non, en vrai, non, je pense que tout a été dit. Ok. Les gars, on passe au prono. Je commence par TFS. Est-ce que tu peux, alors juste pour ces pronos, on va le faire rapidement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prono initial sur le premier combat et nous donner le prono pour le potentiel rematch? Toi, TFS, on sait que ton premier prono c'était Gane. Ouais. Moi, je pense que Gane l'aurait gagné par TKO. Je pense que Gane l'aurait gagné par TKO. Je pense vraiment qu'il a progressé et je pense qu'il aurait tabassé Aspinal ce soir-là. Et match retour, je vois encore Gane. Je vois encore Gane. Comment? TKO aussi? Ouais, TKO 4 ou 5e. Ok. Guts? Moi, il me semble dans le match aller, je voyais Aspinal. Je sais plus si je voyais soumission ou TKO, mais je voyais un finish dans tous les cas. Là, le match retour, je vois toujours Aspinal. Pareil, soumission ou TKO, mais je suis un peu moins confiant que le match aller par contre. Mais je vois toujours la même issue. Ok. Jawed? Moi, au premier combat, je voyais Gane TKO round 4. Et là, ça me conforte encore plus pour dire qu'il va gagner par finish, peut-être même plus tôt. C'est pas, t'es un menteur, gros. Tu vois Aspinal, wesh. La vie de ma mère, je voyais Gane. Ah, je rigole, wesh, tranquille. La carotte? Moi, je voyais Aspinal, soumission, 2 ou 3e round. Et pour le rematch, je vois Gane par Epoch. Non, je rigole. Je vois Aspinal par soumission encore.
Je pense que ça va être un peu plus, ça va être un combat complètement différent. Vraiment, du début à la fin. Donc, Aspinall par soumission. Ok. Azov? Ouais, moi, je dirais comme TFS. TKO de Cyril Gagne, round 4 ou 5. Alors juste, Je le pense premier combat, qu'il, tu voyais qui? pour le combat, j'avais vraiment aucune idée. Franchement, je voyais rien du tout. Mais je pense que Cyril, il va essayer de pareil, de le frustrer, de le fatiguer. Et au round 3, commencer à accélérer pour, euh, pour venir chercher le finish doucement et sûrement. Ok. Voilà. Teslik? Bon, peut-être qu'il s'est endormi. Favelas? Au premier combat, je voyais Cyril par TKO, round 4, coup au corps, cumul des dommages. Et là, pour le retour, je vois toujours Cyril fin du round 1 ou début du round 2. Ok. Yanis? Les premiers combats après avoir vu ou avant? Avant, bien évidemment. Avant, ouais. Avant, moi, je voyais par Ground and Pound, je voyais Aspinall au round 3. Et là, je pense, prochain combat, je pense pareil, mais round 4. Ouais. Je pense que ça va durer un peu plus longtemps. Ok. Lionel? Ouais, moi, le premier combat avant d'avoir vu le premier round, c'était Gane à la décision. Et, euh, et là, sur le prochain combat, je suis comme TFS, TKO de Gane, fin du 4e round. Ok. Proctor? Endormi aussi, sûrement. Son Goku? Moi, pour le premier combat, j'avais dit Gann par TKO fin du 4e round. Et maintenant, c'est Gann fin du 3e round, TKO aussi. Ok. Et moi, je voyais Aspinall gagner par finition. Je me rappelle plus quel round, très honnêtement. Et là, pour le rematch, je vais encore pronostiquer Aspinall finition 4e round. Ground and pound, TKO. Voilà. 4e round sera en crise d'as. Après, bon, j'espère me tromper, bien évidemment. Voilà. Bah, bravo. TFS, ce que tu as un truc à rajouter? Non, merci Mendo, le maître de cérémonie, comme d'habitude, c'est carré. Merci à tous d'être intervenus, les gars, comme d'habitude. Bon week-end à tous. Bonne soirée. Bye bye. Bon week-end. Salut.